avoir une famille nombreuse ou pas? Ça, c'est la question du jour, très chers amis téléspectateurs. Bien le bonjour à vous et merci de nous rejoindre sur la matinale nectarienne. Comme toujours, c'est un plaisir pour nous d'être en votre compagnie et on vous demandera juste de rester encore là. Ne zappez surtout pas. Nous allons parler de plusieurs choses comme toujours et on espère que cela sera vraiment intéressant, que cela permettra à tous, d'une manière ou d'une autre, de dormir intelligent. J'aime pas le mot bête là, parce que personne n'est bête en général. Bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Quoique... Personne n'est bête. Personne n'est bête. Voilà. On est dans quel mois, dites-moi? Ah, hier c'était le février. 8 mars. Février. Mais toi, tu es toujours resté en février. Oui, always. Always. Sommes en février. Oh! Oh, you are wrong, I'm sorry. Ah ben, la place part pour vous. C'est comme quand on dit la jeunesse, c'est dans la tête, quoi. Ok, donc pour toi, février, c'est dans la tête. Ouais, 14 tous les jours, pourquoi pas. Ouais. Alors, amoureux de Naïda, si vous suivez présentement, sachez que Naïda est en train de vous faire une belle déclaration comme d'amour. ça. Elle dit avec vous, avec toi, mon cher gendre, c'est l'amour. L'amour à 360 degrés. À tous les haute jours. dose. À haute dose. Bien dosé. Pimenté, s'il te De toute plaît. façon, déjà dit bien dosé là. Ah, on a eu tous peur au plateau. C'est ça. Tout dosé là, c'est... C'est l'amour, quoi, en fait. D'accord. Déjà, la famille, comment ça va? Ça va. Super. Super, maman. Qui sont ceux qui sont allés porter, bon, qui sont celles qui sont allées porter le pagne hier? On Pagne dit du sel. 8 mars. Mais ouais, bon, attends, en même temps, il est il n'y a pas vu que les, il y a pas vu que les femmes qui ont porté du pagne. Il y a les hommes qui ont porté du pagne quand même tu as pour porté participer panier, à une Qui ont porté activité. du pagne. Qui ont Tu as porté porté. le pagne du 8 mars pour, je sais l'as pas, porté. pour soutenir les dames dans leurs revendications, Bah, écoutez, dans leurs Félix, c'est le célébrations. styliste de... Non, ça c'est une première, je ne l'ai jamais entendu. Ça. Attends, Non, il y a jamais des gens qui entendu en quoi? portent. J'ai des hommes qui en portent pour soutenir la cause. Avec Elias, ne soyez point surpris de quoi que ce soit. Bien. On parle de l'égalité entre sexes pour un avenir meilleur et nous allons en parler durant cette émission également parce que hier vous avez posé des questions via le numéro de Nectar et en demandant si chacune des femmes, surtout sur le plateau, si on a déjà eu à vivre ou pas une forme discriminatoire dans un domaine bien précis. Hier, Félix parlait de discrimination masculine. Ce à quoi je ne crois pas trop. Bon, maintenant, après les salutations d'usage, après les salam alek, après le clip, on reviendra pour en parler aujourd'hui. Du coup, Félix, déjà, bonjour. Bonjour maman. Comment vas-tu? Très bien. Ouais, je sais, hein, tu n'aimes pas ça, mais tu es obligé. Toi, tu es venu tôt. C'est entre nous. C'est entre nous. Alors bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. C'est mercredi, on est en plein milieu de semaine et donc c'est l'occasion de raviver un peu la flamme, de raviver un peu la joie, d'attaquer cette journée avec beaucoup d'enthousiasme pour voilà, essayer d'achever les objectifs qu'on s'était fixés pour la semaine. Donc excellente journée à vous. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ce mot, hein. Objectif. Bah voilà, c'est reparti pour un tour, pour un trimestre encore. Objectif, objectif et objectif. Sandy. Bien chaud. Ça est venu. Ça faisait un moment que je n'ai plus entendu ce nom. Ouais, moi aussi. Partir de la ligne, là. Tu as eu peur en fait. Je suis au milieu. J'espère que vous allez bien. Super. Super. Chez moi à la maison aussi, j'espère que vous allez bien. Même si vous n'allez pas bien, ça va aller. Dites-vous que ça va aller et faites des efforts. Je fais un coucou à Sokodé. Je fais un coucou au Grand Notien. Je fais un coucou à toutes ces personnes qui sont derrière les frontières, qui pensent toujours à nous et qui nous font des coucous. Même Aflao si, Gaki. oui. On écrit Aflao, mais on dit nous on dit Aflao. Aflao, oui. Aflao. Je n'oublie pas tous ceux de la diaspora. En tout cas, je n'oublie personne. D'accord. Naïda, qu'est-ce que tu disais? Moi, je dis à quoi poulet? À quoi pour Oui, ce sont les Cette petite frontière. C'est les petites frontières. Très Chaque frontière a utilisée. son nom. Ah bon? Ça se trouve vers où? Vers Bukavu. Ouais, à quoi pour la... La frontière Après, on va d'Akwa, t'amener ça, là-bas. ceux qui nous suivent depuis la frontière d'Akwa pour les... Oui, c'est ça. Des vies. C'est ça. Mais c'est une frontière.
C'est une frontière entre le Togo et le Ghana. Le Ghana, aussi. oui. Bien. À quoi pour les temps, Mito Bena Milo. Dilo, Dina Milo. C'est C'est bien ça. C'est ça. Sinon, ça va. Quoique M. Elias et Naïda sont... Presque dans la même couleur. Bah oui. Hein. Presque. Presque. C'est l'amour qui continue. Aujourd'hui, j'aimerais déclarer cette flamme-là à tout le gouvernement togolais. Non, mais je suis sérieux là. En fait. J'ai été choquée par le début de la phrase. Au président de la République et à Madame la déclares ta flamme au Madame le président de la Premier ministre, République. parce que Tu as amoureux de Madame la Premier ministre. Madame le Premier ministre. amoureux de ses actions et de sa politique de promotion du genre. Vous savez, c'est une dame avec toute cette politique qu'elle a mis en place. On sent vraiment qu'elle veut pousser les femmes en avant. Moi, je dirais même que de nos jours, il y a tellement de systèmes qui sont mis en place par le gouvernement qu'il suffit aux femmes d'ouvrir les yeux et de savoir saisir l'opportunité. Voilà. Donc, c'est une flamme d'amour pour vous, Madame le Premier ministre, pour vous, les membres du gouvernement, le président même de la République, voilà, et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont imbus de la cause de la femme, tous ceux qui travaillent pour la promotion du genre. Voilà, c'est la flamme d'amour pour vous ce matin. Différente de tes flammes. Ouais, différent. Ouais. C'est l'amour quand même. Il y a plusieurs sortes de flammes. Donc, on ne s'en plaint pas. Alors, moi, j'aimerais dire à toutes les femmes, tous les hommes, tous les jeunes, tous ceux qui nous suivent, vraiment, nous vous aimons énormément. Parce que ça fait toujours plaisir quand on nous dit j'ai suivi, salut Aïcha de ma part, salut Elias, ou j'ai croisé Elias. Ah, ok. Ou j'ai croisé Elias, ou j'ai croisé tel. Et on vient me dire des connaissances qui me disent ah, j'ai croisé tel. Je dis ah ouais. Donc c'est toujours un plaisir. Hein, non, mais attends. Oui, maman. J'ai aimé, c'est du style. Oh, Naïda, mon Dieu, j'ai vu Elias. Ah ouais? C'est justement ça. J'en viens me dire oh, j'ai vu. Ok, tu as vu Elias? Bon, bah. Ouais, quand c'est Elias, quoi. C'est pas quand même aussi non plus, quoi. Ou quand tu mets une photo comme ça, on crie c'est mes fans, c'est mes fans, je connais, c'est mes fans. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Donc, c'est vraiment un réel plaisir. Quand on vous rencontre, on m'a demandé de faire des dédicaces de ouf. Quand je vais au supermarché, il y a les super fans de Nectar au supermarché. Vraiment, ça fait plaisir. C'est pour ça que je suis en rouge. C'est vrai qu'il y a la flamme là, hein. On se comprend. Mais l'autre flamme aussi, elle est là. Voilà. Bien, les flammes de supermarché. On espère ne pas brûler. Sans surprise. Nous avons des flammes de supermarché. Nous avons Non, je des ne suis pas flammes- pyromane du tout. Non, pas Les pyromane. naseaux. Les naseaux. Les naseaux. Et on a Et c'est ça en fait. Donc on a les fausses cheminées là. Bon. Ah oui, Où les on a fausses l'impression, cheminées. on voit la flamme, mais en fait c'est juste du virtuel. Ça ne brûle pas. C'est ce genre de flamme là. Oui, on est d'accord. Mais ça travaille. Mais ça travaille, beaucoup même. Et la famille, elle est au grand complet aujourd'hui. On vous présentera le reste de l'équipe. Nous avons Victor qui dort sur sa caméra, mais qui finira par être réveillé d'ici 7h30. Il a prié, là. Il a prié toute la nuit. Il n'a pas prié, il n'a pas prié. Non, C'est il n'a pas vrai prié. qu'il est en jeûne, en fait. Il jeûne Il a pas. intercédé. Il ne carême pas. Il ne carême pas. On n'a qu'à se dire la vérité, il ne carême pas. Et en face de moi, nous avons le tout mignon, le tout beau, le roudoudou de maman. Ça n'a pas changé. Nous parlons bien sûr d'Abraham, le seul saint désormais, parce que j'ai une... Félix Sangba, quoi. Félix, Maman. Donc, il y a eu mieux que la danse, quoi. non, Félix, Félix fit quelque chose, c'était Félix m'a traumatisé. Il me dit non, mais j'aurais jamais pensé, mais malheureusement, et puis I was so shocked. Really? I was wrong. And you're asking yourself what's going wrong? Félix, en Baby tout cas, F. Félix n'est plus innocent. Du Donc, tout. Je préfère Baby F. What? à la famille, je préfère annoncer que Félix n'est plus innocent. Donc, plus bébé. Le bal est ouvert. Elle est toi, Messia. Oui, toutes celles qui ont envie de pouvoir prendre Félix, merci de me contacter et puis on va gérer cela. Sauf que la seule chose, c'est que heureusement son intelligence est restée, donc Félix est dotable.
C'est-à-dire, c'est pas lui qui va doter, mais c'est lui qu'on doit doter, en fait. Voilà, c'est tout. Ah là là. Tu es d'accord? Dis oui. Non, non. Tu peux faire doter. Tu Oui. ferais? Vas-y, Je parle. préfère doter. Ah, Donc, ok. les réminiscences de fortune qui me restent, tu veux prendre ça pour aller. Donner à quelqu'un. Maman, non, je vais en rajouter. Tu vas rajouter comment? Ouais, non, je vais travailler, donc Elle va je être vais en d'accord. ajouter à la tienne et puis ce que je vais gagner, je vais doter. Je peux être ton comptable. Hein. D'accord. Hein? Je peux être ton gestionnaire. Non. Responsable communication. La structure n'est pas si Responsable grande communication, que ça. pourquoi? Oui, dans d'autres. Bien, comment la dot se passe chez vous? On sait qu'on est suivi d'un peu partout. Comment la dot se passe au Cameroun? Comment se passent les cérémonies de dot chez les Ashanti, par exemple? Chez les Pounou, les Bapounou du Gabon ou de l'Afrique centrale? Comment ça se passe à Sokodé quand on veut faire Sokodé? Dites-nous et on verra si vous avez besoin d'une chargée de com et elle pourra trouver du travail. Mais comptable, il y a qu'on a d'autres, oui. Oui, en fait. Qu'est-ce qu'un comptable va faire dans la cérémonie de la dot? Maman, attends. La chargée de communication va faire la conversation avec la famille. Maintenant, je serai accompagnée de comptable pour que tout ce qui doit être frais soit réduit. Tout ce qui doit être frais soit réduit parce qu'il y a des... Parce que ça ne doit pas dépasser ce qu'on a dans le compte. Et bien, belle commission, c'est 40 à 50%. Ça fait que vous n'avez obtenu aucune réduction pour le monsieur qui est sur le plateau. Ah non, lui-même, il n'a pas voulu. Parce qu'il est passé par des dépressions. Bref, on ne va pas entrer dans les détails, mais en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous sommes également avec Rachel et avec Bachana. Nous avons la magnifique Melka Kouadan que vous n'avez malheureusement pas pu apprécier dans la danse d'hier que les femmes de la télévision togolaise vous ont offert, mais elle viendra à la fin de l'émission. On va tous faire ici un petit... Il y a des rêves que je ne peux pas avoir. C'est possible, hein. Oui, c'est possible. Non, j'ai confiance en Melka. Melka, bon, Melka, est-ce que tu sais danser? Ouais, c'est Ouais. danser. Parce que toi, souvent, c'est Melka ta bouche sait qui danser. danse. Voilà. Quand elle veut m'insulter, là, sa langue danse vite, vite. Maintenant, est-ce qu'elle sait danser vrai? Ça, là, on va le découvrir d'ici la fin de Ça l'émission. va se savoir. Ça va se savoir. Pour l'heure, nous restons toujours avec des femmes vaillantes, des femmes togolaises, des artistes pleines de talent. Celle-là, c'est l'une des meilleures voix du Togo, quel que soit ce qu'on pourra en dire, et nous l'aimons énormément. Cette chanson qu'elle vous propose est juste un remix qu'elle a fait avec d'autres femmes, je vais les citer. On a donc Vanessa Ourou qui nous offre Acte de présence. Qui est présent là, présentement? Je fais une tautologie pour nous suivre, je ne sais pas, mais c'est parti. Bien des fois peut troubler nos voix. Pourtant, il est là et c'est toi qui ne vois pas. Déballer des pépéchons à taille. N'aie pas peur, ouvre ton cœur. Le doute, bien des fois, peut troubler nos voix. Pourtant, il est là et c'est toi qui ne vois pas. Déballer des pépéchons à taille. La ouais,
Voilà, un nouveau projet donc de Vanessa Oru quand même. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si le projet a été institué par elle ou pas. Je ne pense C'est une pas. maison de production qui a initié le projet, mais ils appellent d'autres artistes, des jeunes. Et puis on invite aussi celle qui a chanté la chanson pour revisiter les anciennes chansons togolaises. De la personne en fait, Oui. de l'artiste. Oui. Il faut dire que cette chanson-là de Vanessa Oru, déjà revisitée ou pas, je ne sais pas, c'est une Ça a chanson toujours le qui est même goût, hein. qui restera dans nos cœurs Et puis, définitivement. j'ai écouté un secret de l'enregistrement de cette chanson, la première version, c'est qu'elle a fait en one way. C'est-à-dire, Vanessa n'a pas fait de voix après. Sinon, nous, on C'est de connaît pas l'inspiration. ça, Non, en fait, c'est pour vous dire. dire que quand un artiste peut poser une voix témoin, aller réviser la chanson et revenir. Ou bien on le fait chanter plusieurs fois pour avoir les éléments. Mais elle est venue, elle a posé et c'était bon, direct. Elle n'a pas fait de Le rien. talent à l'état pur, c'est naturel. Hey, ça sort. Vanessa Oru, c'est une maman. C'est Ah ouais. Ça me rappelle lorsque je chantais avant Oui, Bataclan. oui, maman. Mhm. Toi, voix témoin, là, non, non, non. Non, Tu mais viens, c'est tu quoi? poses, tu Pourquoi pars. C'est voix même témoin qui te regarde. La voix témoin, c'est la voix que tu poses au départ pour C'est-à-dire, que... bon, on que va parler l'ingénieur travaille dans les dessus. thèmes de Voilà. mon âge. Mhm. Tu sais que je suis... Ça veut dire que tu viens et puis tu enregistres un. Oui, Le tu livre. enregistres la Et puis tu chanson pars. basique, On te voilà. donne ça, maintenant tu pars, tu t'entraînes et tu reviens Voilà. et tu donnes le meilleur. Voilà. Ah, La c'est voix de ça. témoin permet à l'ingénieur de son De régler. de jouer l'instrumental, par exemple. Avant, il fallait la poser en studio, mais aujourd'hui, les gens le font par vocal. Ok. On fait l'instrumental et c'est maintenant que tu viens chanter Mais là-dessus. si on a, par exemple, en tant qu'ingénieur de son, je crée un instrumental pour toi Ah oui. et que je te l'envoie, tu fais quoi? Ouais, tu poses dessus, Tu tu écris un poses. morceau dessus. Tu écris un morceau dessus, tu viens vers lui, vous arrangez le morceau par rapport à son instrumental. Tout comme tu peux avoir des paroles, tu viens et lui te ouais, crée, lui crée la musique. La musique, dessus. ouais. Ou tu peux créer la musique Ah, et ouais. les paroles si tu es très fort. D'accord. Ben, moi aussi, je crée de la Maman. musique. On va chanter une chanson. Comment dire par Harena Mififi? Oui, non, là, tout de suite, comme ça, on va se chanter une chanson. C'est parti. Ce chanson, Eh bien, les boys. Egbe Alekbonye, Egbe Ko. je t'entends. Première voix, ma première voix. Ouais, vas-y, Hana, Mignon, c'est toi. Oh, Non, mais- oh, lead me au cœur, non? Félix, on voit la chanson. Moi, je fais le jazz de fin. On voit la chanson. Non, je suis la moins bien placée. Non, je fais Le moins bien placé, je veux dire. D'accord. Là, En fait, là, moi, j'ai pas de j'ai envie problème. d'écouter du jazz ce matin. Est-ce que quelqu'un veut bien me faire de Louis Le jazz. Armstrong? Naïda fera du jazz. Oui, Naïda sait tout faire. Ouais, elle a quelques bribes de jazz là. Un petit truc. Vas-y. À la Naïda Jackson, please. You know. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me play forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. C'est bon comme ça, c'est bon comme ça. D'abord, applaudissements. Joe, applaudissez là. C'est lui ta flamme? C'était pour lui tes flammes? Voilà, donc un petit extrait comme ça. Quoique,
je ne connaissais pas ça. C'est de Sinatra, Fly Me to Frank the Moon. Sinatra. Mais oui, il est de Dapan. Bon, bref. Oui, en fait, c'est Armstrong. Moi, j'aime vraiment. Écoutez en jazz. Ella Fitzgerald, Armstrong. C'est les mamans, ça. Ouais, hein? c'est vraiment les... Bref, pour nous, là... Yes, we are, yes, we are, Lord. On va rester dans notre cabou. Non, mais attendez. On a plusieurs messages, on va rapidement en lire quelques-uns. Bonjour la famille Nectar, merci pour le plaisir que vous nous procurez pour tous les matins. J'admire bien Félix le Bogard. Quand il parle et surtout quand il rit, ses joues présentent de petits creux très agréables à voir. Daniel Akamado Menoukan depuis Calavi au Bénin. Félix de Rio, on va voir. Des petits creux très agréables. En fait, on appelle ce que Félix a des faussettes. Et les faussettes, quand on remonte un peu au Moyen-Âge, on disait que les faussettes, surtout quand un garçon comme Félix, voilà, les faussettes, c'est qu'on disait que la bonne fée s'était penchée sur son berceau et que c'était signe précurseur de bonheur. Et c'est vrai que Félix est un... J'ai oublié. Il cherche le bonheur. Depuis que tu n'es plus là, dans le groupe des... Oh, maman. J'ai oublié. Bonjour la famille. Bonjour. Oh, vous êtes waouh comme toujours, surtout votre chemise. Naïda, I thank God for your voice. C'est Isaac depuis Tom. Merci beaucoup monsieur Isaac. Et bonjour la grande famille. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Très bien. Aïcha, tes deux fils là, c'est comment? Elias a déjà les cheveux. Félix, le mannequinat va partir. Hein. Un coucou particulier à Naïda ce matin, bien joli dans son rouge. Confortablement, je suis installée pour mes 2 heures de bonne humeur avec vous. Bonne émission, Marie-Louise depuis... Voilà. C'est Marie-Louise. Bonjour le plateau. Bonjour. Au Gabon, la dot est à des millions et rentable. Donc mon petit, ne mets pas ta tête vers le Gabon. C'est caca. Joël depuis Libreville. On va aller travailler au Gabon. C'est quoi C'est mes femmes. J'ai pas compris, maman. On va travailler au Gabon. Rentable comment? Bonjour à vous tous. Bonjour. Je voudrais demander à notre comptable à combien s'élève la dot de Félix. Moi, je n'attendais que ça. Je veux l'épouser. 100 000. Non, 100 millions, c'est peu. Genre, 100 millions, c'est plus que, comment il s'appelle, Centrino? Centrino, c'est à 50 millions 50 actuellement. millions. Donc, Félix est au-dessus. Ouais. Forcément. Forcément. Pourquoi? Faut te vendre ici, là. Vas-y. Tu vois ta caméra et puis tu te donnes ton prix. Regarde ta caméra. C'est l'amour, ouais. C'est C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, C'est l'amour. le prix de ta dot. Et la compatibilité, ouais. La compatibilité, c'est le plus de ta dot. Oui. Donc si vous n'êtes pas compatible... Maman Isha, il faut l'empêcher de parler. La compatibilité peut être question d'argent. En aussi, fait, donc. Maman Isha, quand il y a des crises, on empêche les artistes de parler et les charger de com parle. Donc là, il faut lui retirer le micro. Ah, Faut que plus donc je qu'il laisse parle. ma chargée de com... C'est maintenant que tu es arrivé. Bon. La goulée noire, néné. Bonjour Nectar. Avoir une famille nombreuse, c'est bon. Mais de nos jours, ce n'est pas évident parce que la famille devient de plus en plus dure. Alors pour éviter la pauvreté, chaque individu ne devrait pas dépasser 3 enfants. Les Chinois et les autres continents ont compris et le pratiquent. Il faut que nous aussi nous le comprenions en Afrique. Arrêtons la pauvreté nous-mêmes en planifiant également nos familles. C'est un Salébé Achille depuis Bamako. Sachez que le grand-père, enfin mon oncle, le grand-père Bachana, n'a pas pu se rendre aujourd'hui à une sortie d'enfant à cause de Nectar. On va lui prêter le micro et il va nous dire s'il est d'accord parce que c'est le 5e enfant qui devait être normalement... Oui, non, moi je vous ai fait il y a longtemps quand même. Ouais, je vous ai fait il y a longtemps. Si c'est maintenant je dois vous mettre au monde, je ne ferai que... Bonjour Aïcha. Bonjour Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour grand-père. D'abord, je salue notre ami depuis Comores. Et Tanti Philo qui est depuis 2 semaines au pays. Tanti Philo, Tanti Philo, on a rien ramené. Ah, après. D'accord. Pour Oui. ou contre les familles nombreuses?
Déjà, qu'est-ce qu'on appelle famille nombreuse? À partir de quel moment c'est une famille nombreuse? 3. À partir de 3 enfants? 5. Non, à partir de 3 enfants, normalement, ce n'est pas une famille nombreuse. C'est la normale. Bon, à partir de 5, en montant, on peut parler de famille nombreuse. Et une famille nombreuse, en réalité, c'est une bonne chose. Ouais, c'est ça. Mais de nos jours, les moyens, les conditions sont tellement difficiles, si bien que nous optons pour... Une famille pas nombreuse. Oui. Et donc, pour toi, une famille pas nombreuse, c'est combien d'enfants? 3? bon, Chez les Chinois, 3, c'est beaucoup. non, Hein? 4, c'est une famille pas nombreuse. C'est le maximum, disons. 4, c'est une famille pas nombreuse. Oui, D'accord. oui. Pour vous, Sandra? 3. Naïda? 4. C'est arrivé là. 3. 3. C'est mes femmes? Parce que 3, c'est 3. Ou 2. C'est ça qui n'est pas une famille nombreuse. Ouais, 2, 3. 2, 3. Ok. Mais 4 déjà, bon quoi. Personne n'est pour 1? Les capères. Moi, Là, c'est enfant unique, là. Pourquoi 1 c'est dangereux? c'est genre. Un seul enfant, c'est Et Lunavi, souvent. 1 ou 2? Oh, Lunavi. Mais- Oh! Non, passez-lui le micro. Pourquoi? Mais comment? Oncle! Mais non, pourquoi avoir autant... Naïda, merci de... Moi-même, je vais aller. Mais comment? Mia, mia. Oncle. Non, mais non. Comment Oncle, ça, mia, vous mia, avez c'est une mais. humeur? Il ne faut pas avoir des... Non. 1, c'est dangereux. Il faut prévoir tout. L'enfant peut mourir. Oui. Oui. Parce qu'on attends. Parce qu'on est vieux déjà pour mourir dès la naissance. Oui, c'est vrai. Oui. Donc il faut prévoir tout. Si tu as 1 et au moment où tu ne peux plus faire d'enfant, il mourrait. Tu feras comment? Non, mais. Parce qu'il y en a qui ont fait 2, puis les 2 sont partis. Et puis il y en a C'est qui ont ça. fait 3 et Il y les en 3 a sont qui ont fait partis. même 10 et les 10 sont partis. Je crois que c'est question de moyens. Non, fait, c'est que l'enfant naît, grandit et meurt. Oui. Il meurt après. C'est question de moyens. Bien, nous C'est avons ça. besoin également de... Mais 4, comme Elias dit 3. 3, s'il arrivait qu'il y a mésentente, Mais au moins il faut qu'ils vont s'entendre de 2. 2 à 2. Ah oui, oui, Une oui, personne oui. pour départager. Personne pour départager. Ah, ben là. Bonjour Nectar, bravo pour la TVT, je vous suis depuis Niamey et ce message il est spécialement pour Monsieur Agbéré qui est notre preneur de son. Auparavant le son est médiocre mais cette semaine il est excellent. On vous entend tous, bonne journée à vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Mon mari veut avoir 5 enfants mais moi je n'en veux qu'un. L'écart est trop grand. L'écart est trop grand. c'est Couper la compliqué. foire en 2. Bonjour Nectar, merci pour le plaisir que vous nous donnez. Je profite pour dire bonjour à ma femme, à Mévi. Alors là, le nom, c'est difficile. De Petit Ciao, merci infiniment. Et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Je crois que c'est discriminatoire, on revient encore dessus, c'est discriminatoire aujourd'hui de vouloir imposer un nombre d'enfants à une femme. Moi, je n'en veux pas. Est-ce que vous êtes mariée, madame? Si vous êtes mariée et que vous ne voulez pas avoir d'enfants, c'est compliqué. Si votre mari, lui, l'en veut, êtes-vous d'accord pour qu'il aille en adopter ou qu'il aille en faire ailleurs? C'est compliqué. Est-ce que vraiment, il y a des femmes qui ne veulent pas avoir Oui, d'enfants? il y en a beaucoup. Gens qui veulent pas avoir d'enfants. Non, Ouais, qui n'en ne veulent- peuvent pas ou qui Qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas avoir d'enfants. qui se disent, moi, je vivrai, je mourrai sans avoir, Oui. sans mettre... Attends, quelles sont les raisons? Certaines... oh. Navi, vas-y. Ok, il y en a qui ont la phobie de tomber enceinte. Ok. Il y en a qui ont la phobie de l'accouchement. Oui, avoir la phobie de l'accouchement ne veut pas dire que je ne veux pas avoir d'enfant. Il y en a qui ont la phobie. Non, c'est ça qui les pousse à ne pas vouloir en Il y a avoir. des personnes qui il y a ne des veulent femmes qui pas- ne veulent pas perdre leur Leur forme. leur forme. Oui. Bon, il y a 2 cas dans ce cas précis. Il y a celles qui font recours à des mères porteuses parce qu'elles veulent garder leur corps tel quel. Avec nos stars, là. Ouais, qui le font surtout qui souvent. n'est c'est pas vraiment ici. Et il y a celles qui ne veulent pas tout court. Ici Elle aussi, il y a veut des rester comme mères ça. porteuses.
Ah bon. Et puis il y a celles qui veulent se mettre dans une carrière professionnelle et ne veulent pas être interrompues par un enfant. Ouais, je dis que il y en peut-être a, si il y en un a enfant beaucoup. n'aura pas suffisamment le temps de s'en occuper correctement, donc ce n'est pas Il y en la a peine. beaucoup. Non, et aujourd'hui, même au niveau des hôtesses de l'air, il y a quand même... Oui, il y a un temps. Il y avait, avant, c'était vraiment carré. Il était impossible, si tu devais faire 15 ou 20 ans, voilà. Mais aujourd'hui, hier, on a célébré la journée internationale des droits de la femme. Aujourd'hui, les choses ont été revues un peu. Tu peux même avoir un temps pour aller faire ton bébé et revenir, mais être encore sur les longs courriers, les vols et tout ça, non. Je crois qu'on te garde désormais au sol, quoi, à l'aéroport. Mais même les carrières sportives, il y a beaucoup de sportifs, soit elles vont à la retraite avant de faire un enfant. Par exemple, le tennis, rares sont celles qui arrivent à accoucher et revenir gagner. À peine 2 ont pu faire ça. Oui, à peine 2. Il y a une Française, je crois, elles sont rares, celles qui arrivent à avoir un enfant et revenir encore gagner une compétition, c'est très rare. Mais il y en a, je sais plus, là, on parle de course de vitesse, il y a cette américaine là, elle avait même sa grossesse, j'oublie son nom. Elle a couru avec la grossesse. Elle a fait les JO, elle est revenue et ainsi de Oui, suite. il y en a. Mais c'est vrai que chez nous en Afrique ici, c'est un peu... et parlant de la France, je crois ça a commencé avec Marie-Josée Pérec par exemple, qui aussi a fait son bébé et est revenue. Je crois qu'on lui disait c'est pas possible, c'est pas possible. Exact. Tout récemment, je pense qu'il y avait une joueuse de Lyon, c'est un club français de football, une joueuse qui est tombée enceinte malgré qu'elle était encore joueuse. Avant, c'était la carrière finie. Et là, tu tombes enceinte après. Comme quoi, il faut qu'on continue de lutter vraiment pour les droits des femmes parce que avoir un enfant, ce n'est pas une tare, au contraire, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à quelqu'un. Et bon, si on l'a décidé, hein, on est libre. Nous sommes libres. Ça fait partie, oui, ça fait partie, parce qu'il y a sous d'autres cieux, tu es une femme, tu ne disposes pas de ton corps. Tu n'as pas le droit de dire, moi je veux garder mon corps comme il est, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant. On te prend, on t'emmène là où il faut, tu tombes enceinte et puis voilà. Donc aujourd'hui, il faut le dire encore, c'est vrai qu'il faut lutter pour les droits des femmes, afin qu'on puisse avoir le libre choix de ce qu'on veut faire de notre corps, de quand on veut tomber de notre vie. Et tout. Oui, de quand on veut tomber. On a eu l'exemple que tu nous as donné avec Naomi Campbell, qui pendant des années et des années, tout le monde se disait, mais toutes ses collègues s'étaient casées, mariées, Naomi continuait sur le thé, gardait son corps, elle était toujours la gazelle et tout. À 50 ans, elle s'est rendue compte que bon, il fallait quand même, et elle s'est cachée, elle a fait son bébé et elle l'a annoncé en fait. Oui. Donc, Rihanna. C'est toujours bien de discuter avec... Elle fait le buzz. J'en rappelle plus. Bon, Rihanna, elle est jeune. Elle a 34 ans. Hein. Oui, elle est jeune, Rihanna. Bon, jeune, mais quand même, s'il faut comparer avec Naomi Campbell, Naomi Campbell, c'est autre chose. Ça. Donc, on parle de discrimination. Et la question que je voulais poser à l'entame, on va répondre avant d'aller à la prochaine rubrique. Est-ce que vous avez déjà vécu des discriminations, mesdames? Si oui, dans quel domaine? Et on viendra ensuite aux messieurs. Est-ce que vous avez postulé et vous avez été... on a jaugé qu'il était beaucoup mieux de prendre un homme à la place? Ou bien il y a eu quelque chose, on a préféré choisir un homme? Je dirais oui. Parce qu'elle est assez calée. Je dirais oui parce que, entre-temps, j'ai travaillé dans le bâtiment. Et là-bas, tu es allé en haut? On ne croit pas, non. C'était des services liés à la construction. Et dans ce type de service, on ne croit pas vraiment en les femmes. Déjà, quand tu es une femme et tu vas prospecter sur un chantier, ça fait bizarre. Et... je m'excuserai de le dire, mais j'ai une fois trouvé un chantier où c'était bon, normalement. J'ai laissé mon numéro et puis l'un des chefs du chantier m'écrit sur WhatsApp, il voit ma photo et il me dit rendez-vous et tout. Je dis, moi je suis venue pour négocier, pas pour faire rendez-vous. Et il dit, si tu n'acceptes pas, considère que tu n'as pas le contrat. Il te l'a dit comme ça? Oui. Et j'ai laissé tomber. Et c'est revenu plusieurs fois. Où on te voit en tant que femme dans le bâtiment. Souvent, mon patron disait, on ne croit pas en les femmes qui sont dans le bâtiment. Donc, on se dit, qu'est-ce que toi, tu connais, tu vas venir nous dire, nous enseigner, alors qu'on a eu une formation quand même sur les produits qu'on proposait. Mais tu es femme, c'est encore plus dur. Wow. C'est vraiment plus dur. Et ça, c'est vraiment certains domaines. Maintenant, il y a d'autres domaines où les femmes sont beaucoup plus présentes, où tu peux
subir quand même des discriminations. Et ça, je vais dire que ça peut venir de femmes, comme ça peut venir d'hommes. Mais le domaine le plus discriminatoire pour moi, dans lequel j'ai été, c'est vraiment le bâtiment. D'accord. C'est Mifa? Bon, j'ai subi une discrimination dans le cadre de l'éducation. Bon, je postulais pour un travail de maîtresse quand j'étais en Chine. Donc là, j'ai subi 2 discriminations d'un coup. C'est la discrimination raciale et puis la discrimination du genre. Donc j'étais partie postuler avec un monsieur qui est blanc. Donc nous deux, on a passé le test et mon test était bien. Ils ont dit que mon test était bien comparé au leur, mais du fait que je sois premièrement femme, les parents qui viendront n'auront pas vraiment ce vouloir, en fait, cette satisfaction de laisser les enfants avec moi. Et en plus que je suis noire, bon, ça n'allait pas vraiment passer. Donc je suis juste partie. Et bon, j'ai eu à voir ça au moins 2 fois, 3 fois. Et on va dire que ça a donné au fait de l'engouement. En fait, j'ai appris à faire certaines choses de leur manière pour pouvoir les amener en fait, à comprendre qu'on peut être femme et on peut faire assez de choses. Vrai que là-bas, c'est la femme qui préside à cette chose, même au foyer, c'est la femme qui gouverne. Mais dans certains trucs, ils préfèrent en fait les hommes que les femmes. Ouais. Et moi, la question que j'ai envie de poser aux garçons, est-ce que vous-même vous avez discriminé sans le savoir? Je vais avouer parce que j'étais à un colloque hier justement où on parlait du thème du 8 mars. Et après avoir suivi les différentes interventions, j'ai fini par comprendre que même moi, j'avais une certaine forme de discrimination sur quelque chose. Je vais l'avouer parce que c'est parce que je me repens. Hein. Il était très difficile pour moi de me dire qu'un homme va me coiffer. Genre, tu arrives, un homme va te tresser, un homme va te... Non. On parle d'elle. Je parle de moi, je fais un témoignage de dire qu'un homme va te... Chez moi, ça le faisait parfois. Je trouvais que non. Te maquiller. Me maquiller, un homme, non mais attends, et puis non mais on est où là, comme dirait quelqu'un, non mais allô quoi. J'étais totalement... Mais contre. Parce que je sais que je suis arrivée à des endroits où quand on me dit, écoute, cet homme va te tresser ou bien c'est lui qui va te... Tu arrives peut-être pour un événement et la personne qui est sur l'événement, c'est un maquilleur au lieu d'une maquilleuse. Eh bien, je sais non, je ne veux pas. Et hier, justement, il y avait un célèbre maquilleur togolais qui était là et qui donnait ce témoignage-là. Il disait, mais vous pouvez demander à Aïcha, par exemple, nous, on fait ci, on fait ça, mais heureusement qu'il y a des gens comme elle qui acceptent. Voilà, c'est grâce à des personnes comme elle qui sont dans le domaine un peu où il faut les maquiller, pour les personnes qui se font voir un peu, pour que nous, aujourd'hui, on puisse s'affirmer. Dans mon cœur, je disais, oh, je demande pardon. Parce qu'au contraire, moi, j'étais contre le fait qu'un homme fasse ce qu'on considérait un peu comme étant un métier beaucoup plus de femmes. En fait, c'est ça le vrai problème. On catégorise les métiers comme ça, c'est pour... Imaginez un homme qui fait la nounou, qui fait, je sais pas, c'est bizarre quoi. Waouh, vous imaginez? Ouais, le garçon se présente et tout, il dit je veux être baby. Babysitter. Il y a des hommes, les hommes secrétaires. Mais est-ce que toi tu peux pas m'accepter? Moi c'est ce que je me dis. On se demandait est-ce qu'il va vraiment. Mais ici qu'est-ce qu'il connaît? C'est ça le problème au final. Tester en fait la capacité de la personne. Parce qu'il y a surtout les trucs de babysitting, là où les hommes se prêtent au travail des femmes, c'est quand tu pars de ton pays pour aller à l'extérieur. Au travail des femmes, tu as dit? Oui. Bon. C'est la société. En fait, c'est la société qui a catégorisé. La société a bon, quand on parle de babysitting, en même temps, on pense aux femmes. Mais quand un homme se prête, c'est que c'est... Premièrement, pour ceux vers qui il vient, c'est un peu bizarre. Mais pour ceux qui sont habitués, c'est normal. Donc pour ceux pour qui c'est bizarre, ils ont un moment de test au fait, pour voir la capacité. C'est maintenant
C'est même depuis 10 ans là qu'on accepte vraiment les hommes dans ces métiers-là. Ah ouais? Parce qu'on a grandi en n'y voyant que des femmes. On a grandi pour te coiffer, c'est vraiment coiffer les garçons. Un homme qui, mais quand tu as l'homme, oh tata, bon, Pas forcément. non tata, désolé, mais genre un peu à la Bibisco et tout ça, oh tata, des choses comme ça. C'était un peu compliqué. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Et puis même en tant que femme, tu vois un homme, tu te dis les rugueux, il ne saura pas être délicat, des choses comme ça. Il y en a qui sont très bons. J'avais dit qu'ils Dans sont leur bons, domaine. ils sont, Très bons dans leur très bons domaine. dans ce qu'ils font. Bon, maintenant j'ai envie de savoir, vous les messieurs, vous avez déjà... Est-ce que vous l'avez vécu ou alors est-ce que vous avez mon expérience? Vous avez discriminé peut-être une femme qui faisait un métier d'homme? Ouais, je crois que c'était depuis l'enfance. C'était avec papa. C'était avec papa surtout. Quand j'ai fait de la discrimination, c'est qu'avec papa, quand on devait me faire des tenues, c'était jamais une femme, quoi. Papa disait toujours que bon, une femme ne peut pas faire des tenues d'homme. Mais c'est vrai, non? Je crois Donc, que même j'ai avant, un peu dans les formations, il y a des femmes qui faisaient que des coupes d'âme et les hommes allaient faire coupe homme. Voilà. Donc j'ai Maintenant, ça a changé. Donc j'ai un peu grandi avec ça. Bon, maintenant que moi-même je suis dans le domaine, j'ai compris que ça n'a rien à voir. Mais enfant, oui, donc j'ai pensé que non, une femme ne peut pas faire des coupes d'hommes. Bon, pas correctement. Elle peut s'y essayer, mais pas correctement. À quel moment tu as changé, David? Quand j'ai eu, après le bac, à l'université, je crois. À l'université. Monsieur Elia, familier. Pour moi, c'est tout récent, hein. Je le dis ici, parce que j'étais en train d'être très en retard pour un rendez-vous et j'attendais une moto. Et celle qui passait, c'était une dame qui la conduisait. Excusez-moi, mais là, il y a même discrimination au niveau des femmes envers les femmes. Attendez, est-ce qu'il y a des femmes? Ah oui, Oui, même les services de livraison de nourriture, oui. Non, pour les services de livraison et tout ça. Non, même en voiture, mais pas en moto, pas évident. Si. En voiture, il y a une... Surtout avec les structures. Il y a une structure maintenant de taxi, c'est que des femmes qui conduisent. Oui, de taxi, je suis d'accord, mais de taxi moto. Il y en a. Moto, il y a Olé, il y a tout ça. J'étais en Elles sont retard. un peu rares, mais il y en a. Il y en a. J'étais en retard, c'est mais je ne trop l'ai pas beau. arrêté. Hein. J'étais en Tu es retard, mais monté? je ne l'ai pas arrêté. Tu l'as pas arrêté. En fait, pourquoi tu l'as pas arrêté? Je suis désolé, mais je l'avoue. parce Tu as peur de quoi? Quand tu dis c'est récent, hein? que- Tout récent. Combien de semaines? C'est tout récent. C'est la semaine passée. Oui. Non, mais attendez. Tu vis. Non, non, c'est pas vrai. Non, mais C'est pas vrai. Attendez, bon. moi, je vais dire la vérité, sincèrement, on va pas trop tirer dessus, mais sincèrement, moi, je n'ai jamais vu une femme faire taxi-moto. Oh, c'est bien. Maintenant, ils sont C'est nombreux. trop beau. À Lomé, Peut-être que même tu en vois, mais tu te dis que non, c'est pas taxi-moto, elle passe. Oh, il y en a qui disent Oléia. elle fait comme elle harangue les gens. Oléia, oui. Elle dit Oléia. Elle s'arrête. Alors, surtout, elles sont pas en jupe et tout ça. Non, elles sont en pantalon, elles sont très masculines. Oui, Nyonyo vie encore, ça passe, mais une femme qui va... Ah bah. Tu comprends que j'ai raison. Non, au contraire, moi je serais ravie, mais je me dis, à la place d'Elias, c'est sûr qu'un homme qui fait Oléia et puis la dame fait... Mais c'est vrai qu'on ne devrait plus avoir ce genre de discrimination, mais malheureusement encore, bon, c'est C'est comme compliqué. c'est la société qui rend les choses comme Toi, ça. tu as vécu ce que j'ai vécu, parce que toi, je sais que tu as formé Moi, j'ai 2 formé hommes, 4 garçons. 4 garçons. Ouais, j'ai formé Et 4 est-ce que garçons. quand tes clientes venaient, c'était facile pour elles de se laisser... Non, même pas... Bon, quand les messieurs, puisque tu fais Oui. massage En fait, et tout il faut ça, dire que, par exemple, par rapport à certains clients, peut-être qu'ils n'ont jamais vu un homme dans ce métier, ça fait bizarre, mais après, ils s'adaptent. Maintenant, par rapport au massage, par exemple, ceux qui ont été formés en massage, normalement, ça se passe comment? Le sexe contraire masse le sexe contraire. Normalement. Oui. Là, on ne va pas rentrer dans... Moi, c'est intéressant à écouter. Non, il y a certaines femmes qui préfèrent... Oui. Non, attendez.
quand on parle de kinésithérapie, la plupart du temps, ce sont des hommes et ça se passe bien. Mais le genre de massage qu'on fait chez toi, qui sont des massages de relaxation et tout ça, et une femme vient, c'est un homme qui doit la masser. Oui, ouais. Le mari de la femme. Non, mais en fait, c'est pas une obligation en fait. Ce n'est pas. Il y a certaines femmes qui préfèrent être massées par les hommes. Hein. C'est parce que relaxation. Relaxation, oui. Avant, je pense que c'est. Elias, faut parler, non? C'est un homme qui l'a massé. Il a été massé par un homme. Par un homme? Non, pas une femme. Par une femme. Oui, mais là, c'est un peu Non, mais il y a normal. des hommes qui sont très tendres de la main, hein, donc. Très tendre, oui. C'est la capacité à être tendre. Donc. Nous sommes tendres. Je sens que Donc, Elias, imaginons que tu y vas et puis un homme veut te masser. Ah, un homme me masse. Tu vois un peu. oui, non, mais Ça fait que- ok. Je sais, rapidement, tu vas m'aider. Je vais faire un tour. Je sais qu'il y a des hommes dans ce studio. On prend Bachana. Si Bachana accepte de se faire masser par un homme, ensuite puis, il y a on prend l'autre part Victor. qui est là, Irini. On va voir. D'accord. On va prendre Bachana et puis on va voir. On a ton invité qui sera là, on lui posera la question quand il arrivera. Bachana, il ne faut pas essayer parce qu'on est en direct et que hier c'était le 8 mars, dire autre chose. Sois franc. Est-ce que tu vas à la nouvelle référence, tu veux te faire masser et puis vois Elias. on t'envoie Elias qui entre dans la salle et qui dit coucher, allongez. En même temps, la voix part, quoi. Monsieur. Oui, je préfère Être massé par un homme. un homme. Oui. Ah. Non, sincèrement, c'est la vérité. Moi, je préfère être massé par un homme. Quand même. Non, Allez, stop, mon frère. je préfère être massé par un C'est la homme. rigoler. C'est pas vrai. Non, c'est Attendez. vrai. C'est Pourquoi? vrai. Hein? Pourquoi? Oui. Je préfère. Attends, si c'est une femme qui va me masser, ça doit être ma femme. Ah oui. Là, c'est compréhensible. Non, c'est vrai, c'est vrai. Là, c'est autre chose. Hein. Sinon, je connais des pays dans lesquels, quand Non, tu c'est vas, vrai. on te fait masser, on te demande si tu veux un happy ending. Et ça, on te force même. Oui, mais ça, c'est beaucoup plus en Asie. Ça, c'est autre chose. C'est un Asie. C'est On en refuse C'est pas. pas- non, ça, c'est Non, autre en fait, non. C'est faut confondre les sujets. C'est en Ok. Massage plat. Donc, tu peux faire être massé par un homme. Par un homme. D'accord. Elias, tu peux faire être massé. Elias, tu peux te faire former. Lui, il sera traumatisé. Ah, bah attends. Ah oui. Si un homme le masse, si un homme tu n'as jamais été massé par un homme. Non, non. Est-ce que tu voudrais être massé par Même truc là. Par rapport au massage relaxant, il y en a qui demandent 4 mains. 4 mains, c'est-à-dire 2 personnes massent une personne. Il y en a qui n'aiment pas juste les 2 mains. Donc, Tu fais c'est masser sous par la 2 demande personnes. de la cliente ou du client. 4 mains. En tout cas, chez nous, c'est 4 mains. C'est mixte. Pour moi, là, ce n'est pas 4 mais c'est 16 mais. L'essentiel est que ça soit 4 mains. Alors, et toi, tu préfères Donc, j'ai pas de préférence. que ce soit un homme? Tu vois comment J'aime bien quand même. Mais j'ai quand même fait le massage à 4 femmes à la nouvelle référence. Mais avec des femmes. Ouais, avec des femmes. Donc, tu as été massé par 2 femmes. Donc, si on appelle été massé Victor par quatre et mains. Elias pour te masser. J'ai été massé par 4 mains. Elias pour te masser. là. Moi, je le masse grave. Non. Il y a tout, après, quoi, les gars. moi, si la main est tendre et que c'est bon, quoi. Les discriminations existent encore. Mais attends, hein. Faire pour pouvoir, oui, les discriminations existent encore et nous faisons bien d'en parler et de pouvoir comprendre qu'on doit soit changer, soit essayer de faire changer les autres. Parce que quelqu'un qui va faire sa formation et qui ouvre son salon en tant qu'homme, il veut gagner son pain à la sueur de son front. Donc on devrait peut-être aussi ne pas avoir de discrimination par rapport à ces gens. Et également de l'autre côté, une femme qui vient chercher du travail, Madame Massi en a parlé la fois dernière, Naïda vient encore de donner son témoignage, c'est parce que ses parents ont souffert pour la mettre à l'école et elle cherche du travail avec ses compétences. Mais malheureusement, il faut donc qu'on puisse encore le crier haut et fort et que plusieurs choses puissent changer. On a plusieurs messages, on ne pourra pas les lire, mais ce message qui dit « Bonjour Nectar, merci pour tout ce que vous faites. J'aime votre émission, mon nom c'est Laure. Aidez-moi à me marier s'il vous plaît. » Vous faites comment? Vous voulez wedding planner ou bien vous cherchez un mari, un homme?
Il faut, oui, dites-nous s'il vous plaît. Il y a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Je confirme, il y a des aide-women. J'en connais une chez nous à Ejranaoui. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Et les hommes gynécologues alors? Ah oui, Est-ce qu'ils sont formés pour... je préfère me taire. C'est professionnel. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, je suis totalement contre le fait qu'un homme puisse toucher ma femme en termes de massage. Je suis contre également les hommes gynécologues qui... Oh non. Ils sont bien dans leur métier. Nous parlons de discrimination et je crois qu'il faudrait peut-être... Essayez d'abord. Vous avez raison, hein, c'est ce que vous pensez, mais il faut quand même essayer et voir un peu ce que cela va donner. En tout cas, merci infiniment pour tous les apports, les amis, et surtout vous également sur le plateau. Quelqu'un envoie un message pour dire que Bachanama, c'est parce qu'il sait que sa femme suit. Bon, je ne sais pas si c'est le cas, mais une chose est sûre, vous pouvez, quand vous vous retrouvez dans des situations comme ça, réfléchir d'abord, vous mettre à la place de l'autre, voir comment la personne pourrait accepter ça. Donc, ce que tu as fait à la dame, Faut la chercher. Il faut la chercher pour demander de demandes monter pardon. sur sa moto n'était pas du tout un bon acte. Il faut comprendre que la prochaine fois que tu vois une madame qui fait taxi-moto, tu montes, tu l'encourages et tu payes même plus que ce que tu aurais dû payer. C'est clair? C'est clair. Voilà, c'est clair. C'est comme Et ça. tu prends photo. Là, moi, Elle peut faire un direct. je cherche une dame et puis il faut qu'il y ait une m'attende d'ailleurs devant la télévision. Alors, si vous nous suivez présentement et si vous êtes une Z-woman, Il va gagner sa moto. de venir chercher. venir à la télévision togolaise à 8h30 pour faire un petit tour à Monsieur Elias. Cette fois-ci, nous allons parler esthétique, mais esthétique d'une autre manière. On va parler des phalanges noires, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Les phalanges noires, on pense la plupart du temps que ce sont juste les personnes qui se dépimentent la peau, qui en souffrent, mais on peut juste en souffrir pour plusieurs raisons et c'est ce que Sandra va nous enseigner ce matin. J'aime bien, vous êtes vraiment au taquet. Quelqu'un a écrit en même temps, phalange c'est quoi? Déjà, phalange c'est P-H-A. P-H-A-L-A. Non, fallait pas. C'est sûr, c'est sur notre document. Sur notre document. Oui, nous allons parler de phalanges. Mais tout d'abord, depuis un certain temps, on dit kento, kento. Il y en a qui ne savent pas ce que c'est que kento. Kento, déjà, je pense que c'est 5e en italien, en la langue italienne. Donc, comme on a 5 doigts, les gens, comme nous avons nos largos, les gens l'ont nommé kento. Quand on a des doigts, certaines parties des doigts noirs. Déjà, et ça arrive, les kentos, oui, les kentos, normalement, ce sont les zones sombres qu'on retrouve à certains endroits du corps. Vous avez les doigts, ou c'est pour ça qu'on dit les kentos, sinon c'est les phalanges. Mais les kentos, ce sont des langages codés. Les kentos sont des langages codés. Kento, c'est... les 5 doigts, oui, les doigts normalement en italien. Les articulations. Bon, ça se dit simplement puisque c'est en esthétique, on dit kento ou bien les phalanges. Mais il y en a qui ne comprennent pas les deux mots. Je suis obligée d'expliquer que, ok, alors via deux tons, excusez-moi de le dire, mais vous verrez les images tout de suite. Déjà par rapport au kento, c'est à cause des 5 doigts, de 5 qu'on dit kento, comme nous avons nos largos, ainsi de suite. Et ce sont des langages codés, des fois tu veux parler de ça, mais peut-être que tu ne veux pas que la personne comprenne que c'est ça, c'est ce que vous avez. Nous allons parler au fait des causes. La cause des kento, bien la cause des zones là. Nous avons le genou, il y en a c'est les coudes, il y en a c'est au niveau de derrière le talon. Ça se présente, mais pour les doigts, c'est tellement vu que puisque nous sommes plus manuels, ça se fait voir beaucoup. Il y en a, c'est leur carnation. Oui. Il y en a, c'est la carnation. Il y en a qui ont des carnations vraiment un peu pas uniformes. C'est pour ça que c'est naturel. C'est naturel. La personne est née comme ça parce que ce sont des zones que vous retrouvez. Ces zones ne veulent pas accepter les produits utilisés.
Ce sont des zones qui ne veulent pas prendre les produits. C'est-à-dire, au cas où la personne se dépigmente, c'est là où vous allez voir les 2 tons. Mais pour ces personnes qui ont des carnations naturelles comme ça, il y a des manières. Mais bien avant, par rapport au Kento ou aux zones noires des doigts, la plupart des temps, c'est des produits à hydroquinone qui provoquent ça. C'est-à-dire, vous passez des produits à hydroquinone. Ça commence par laisser les taches là. Vous avez, parce que les zones qui sont noires, vous allez remarquer que d'autres zones sont plus claires que les zones noires. C'est parce que le produit refuse de... Et la partie là refuse de prendre le produit. Ce sont les parties rebelles ou récalcitrants. Voilà, on les appelle les parties rebelles ou récalcitrants. Ce qui veut dire qu'en fait, l'hydroquinone n'éclaircit pas, c'est n'agit pas compliqué sur toutes les parties du corps. C'est ça, c'est compliqué. C'est très compliqué chez certaines. Maintenant, vous allez voir certaines personnes qui ont cette carnation où les zones là sont un peu dures, c'est-à-dire c'est pas souple, c'est pas adouci chez certaines personnes. Et ça se retrouve aussi chez certaines au niveau des doigts de pied, ainsi de suite. Maintenant, quand nous prenons toujours ces histoires de Kento, c'est arrivé avec toutes ces histoires de dépigmentation, bien le changement de couleur de peau. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes avec un très beau visage, mais quand vous voyez les mains ou les doigts, c'est pas ça. Mais il y en a qui ça dérange, mais ne trouvent pas de solution. Il y en a d'autres, ça ne leur dit rien. L'essentiel est que quoi donc ce qui fait on parle des personnes qui se dépigmentent ou pas? Oui, nous parlons de Kento tout simplement. Oui, il y en a, c'est la carnation. Parce que tu vas aller fouiller, la personne n'utilise rien de dépigmentant. Mais a une carnation où il y a ces zones noires. Mais ce n'est pas aussi pire que les gens qui se dépigmentent. La première image que nous avons vue tout à l'heure, c'est la dépigmentation. C'est la dépigmentation. Oui, là, c'est la dépigmentation. L'autre image, c'est la carnation. Ce qui est à droite, celle-ci? Oui, ça, vous voyez le bas avec les mains, c'est la carnation. C'est la carnation. C'est ça. Mais en haut? En haut, vous voyez l'autre main, vous allez voir là-bas que c'est aussi la dépigmentation. Mais ce n'est pas uniforme, c'est les mains d'une personne. Mais vous allez voir qu'il y a une différence. Regardez bien. La main qui cache, il y a une main qui cache une autre main. Oui, l'autre qui est caché en dessous, c'est ça, c'est des zones claires. Effectivement. Donc ce sont les causes de la dépigmentation. Donc déjà par rapport à toutes ces histoires de Kento, il y a une manière normalement de se pomader que beaucoup n'arrivent pas à faire. C'est-à-dire, vous avez pris votre produit. Je vais revenir encore sur un nom, je suis désolée. Le cocobot chez certains, par exemple, ça leur donne des Kento. En même temps, le cocobot n'est pas éclaircissant. Mais avec les produits cosmétiques, c'est ça. Il faut prendre le temps normalement de se masser. Si vous-même vous remarquez que vous avez des points un peu durs, il faut commencer par les adoucir. C'est très important. Normalement, quand on veut se pomader, il faut faire des points et masser. C'est ça. Donc, vous prenez le... Oui, normalement. Vous allez me dire que je suis encore en train de vous apprendre comment se pomader. C'est très important. Ce qu'on faisait depuis l'enfance, là, vous ne le faites pas bien. Vous ne le faites pas bien. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes. Prenons le cas des tailleurs. Les femmes qui sont des stylistes ou bien des couturiers. Des fois, c'est à force d'utiliser la machine qui durcit ces zones chez certains. Maintenant, nous ne prenons pas le temps de les hydrater. Il y a ça. Je ne sais pas si c'est flou, c'est bon pour vous. Mais comment on fait le massage en fait? Oui, nous allons venir sur ça. Déjà, tu dis que quand on prend par exemple les dames qui utilisent les ciseaux, les machines. On n'a pas de dames, mais on a Félix. Oui, Félix a une carnation, plus l'utilisation des ciseaux et autres. Mais c'est... Bon, c'est depuis l'enfance. Oui, non, c'est la carnation. C'est la carnation. C'est la carnation. Chez Félix, c'est la carnation. On t'a tchatché l'enfant? Non. Et laissé après? Après, je suis pas père. Un peu de tchatcholé. Un peu de tchatcholé au départ? Non. En ce temps, je n'étais pas encore ta mère. Non, il n'y a pas de ça chez moi. Zoom de ça. Oh là là, c'est une belle image là. C'est ça. Donc là, c'est la carnation. Ça n'a rien à voir avec... C'est pas exagéré comme ça qu'on voit.
Donc vous allez voir certaines personnes qui ont la peau noire, qui ont ces carnations plus sombres que leur peau. Chez d'autres encore, c'est le contraire. Oui. Donc les quintaux normalement sont provoqués par les produits dépigmentants, à part toutes ces personnes qui ont des carnations. Maintenant, pour y parvenir, normalement quand vous rentrez, la première des choses, je reviens toujours là-dessus, cherchez à connaître votre type de peau afin de savoir quel produit utiliser. Je viens de dire tout de suite qu'il y en a qui utilisent des cocobota, mais ça leur donne des quintaux. On va parler de ce qui est plus naturel et qu'on connaît tous, qu'on soit clair, noir, le beurre de karité. Oui. Supposons que tu parles à des gens qui utilisent le beurre de karité. Est-ce que déjà, parce qu'on sait que le beurre de karité, comme tu nous l'as dit, sous l'effet du soleil, crée, je ne sais pas, l'hyperpigmentation. Oui, mais ça n'a rien à voir avec les quintaux. Donc si par exemple on utilise le beurre de karité, est-ce qu'on peut avoir, si lui il utilisait le beurre de karité, est-ce qu'il va avoir ça? Non, parce que c'est la carnation, c'est depuis l'enfance. Maintenant, pour ces personnes qui utilisent les produits, bon, peu importe les produits, et qui commencent à remarquer, ça se corrige. Ça se corrige, mais c'est très compliqué. Maintenant, la plupart des temps, il y en a qui ne l'avaient pas. Mais l'utilisation de certains produits ont provoqué ou l'ont amené. Nous parlons de ces personnes. Vous avez des quintaux au niveau de certaines zones et autres. Il faut commencer déjà par revoir le produit que vous utilisez, prendre le temps se repommader au fait normalement, parce que il y en a, c'est quand on finit de s'habiller, on fait je suis pressée. Les gens se connaissent ici. Navi Sandy, j'ai appris que quand on a l'habitude de poser ses coudes sur des surfaces dures, voilà, que ça pouvait faire noircir les coudes. Oui, c'est oui et non. Pourquoi? Parce que le tout dépend de votre peau. Il y en a qui ont la peau d'ici souple comme tout le corps. Il y en a qui ont des zones un peu dures, comme le genou, les coudes. Il y en a qui ont naturellement ces zones qui sont durcies. Maintenant, ce sont des zones, quand vous appliquez des produits, ça ne prend pas en même temps. C'est pour ça, si vous-même, vous savez que vous avez les coudes, les genoux, certaines zones dures et un peu sombres, il faut prendre le temps de masser. On fait comme ça. Comment? C'est ça je fais, c'est ça c'est me faire en train de chaque matin, normalement, chaque matin prend ou chaque 10 soir. minutes, ça. Oui, je sais que vous n'avez pas le temps, mais pour corriger ça, il n'y a pas une autre manière de corriger? Oui, il y a une autre manière, mais la manière c'est d'avoir... Bon, parlons un peu de toutes ces personnes qui ont déjà utilisé des produits et veulent retrouver les... Premièrement, il faut laisser tomber les produits dépigmentants. La toute première des choses, maintenant, trouver des huiles aux acides de fruits pour neutraliser les zones. Quand vous vous lavez, est-ce que vous prenez le temps d'hydrater ces endroits? Des fois, le manque d'hydratation aussi durcit les zones. C'est les douches de 2 minutes. Quand on se lave, l'eau passe par là. L'eau passe, non. c'est de ça que tu parles, l'eau passe par là. Même si vous prenez Gavi Cuissant, ça ne va pas s'enlever parce que vous ne prenez pas le temps. Qu'est-ce que tu entends par quand on se lave? Est-ce qu'on hydrate ces parties-là? Parce que quand tu te laves... Oui, quand vous finissez de vous laver, il faut passer la pommade. Oui, c'est après la douche. Comme après la douche, il faut normalement passer la pommade. Mais beaucoup ne le font pas. Il y en a qui se pommadent juste les parties exposées ou les parties estériles. Est-ce qu'on a le temps de faire 10 minutes, tu as dit? Non, ça dépend de toi. Ça dépend. Déjà, tu as dit 15 minutes pour la douche, il faut ajouter 10 minutes pour la Tu fais pommade. en bas et puis... C'est pour ça que vous allez retrouver certaines personnes, ce n'est pas au niveau des doigts, mais ça se retrouve au niveau du genou ou au niveau des doigts de pied. Vous allez voir, ça fait 2 tons chez certaines personnes. Donc, pour ce que nous comprenons, c'est que si on veut corriger ça, il faut changer la manière de passer de la pommade. Oui, et savoir quelle pommade choisir. Ça fait 2 problèmes. Il n'y a pas de gommage pour ça? Non, les gommages, on peut le faire de temps à autre au niveau des coudes, au niveau du genou et peut-être l'arrière de talon. Naïda a parlé des aisselles noires. Les aisselles noires. C'est dedans aussi. Les aisselles noires ne font pas partie des quintaux, mais ça fait partie des zones sombres. Nous reviendrons là-dessus pour parler des aisselles, de l'entrecus. Là aussi, il faut masser. Après avoir fait l'épilation, parce que chez certains, ce sont parce que là, c'est comme s'il n'y a plus de couche au niveau du soleil. Non, au fait, ce qui provoque la noirceur des aisselles, on aura le temps d'en parler. Oui, on aura le temps d'en parler. Il y a beaucoup de raisons qui provoquent ça.
Ok. Un chalet Et là. les astuces pour y parvenir aussi, on les a. Maintenant, si vous avez des histoires, des problèmes de kento, s'il vous plaît, arrêtez ou bien revoyez la pommade que vous utilisez. À part la pommade que vous utilisez, dorénavant, quand vous voulez vous pommader, prenez le temps de faire un bon massage au niveau Matin et soir. Bon, si vous pouvez le faire au moins une fois dans la journée, c'est bon. Mais matin et soir, il faut être vraiment accro aux produits où vous aimez tellement votre peau que maintenant, oui, le citron, mais pas au soleil. Sinon, le citron est-ce que fait le citron partie des astuces, oui, pour éclaircir les doigts. zones sombres naturellement. C'est pas que vous êtes dépigmenté à base de citron. Il y a une, c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose. Mais là, avec, je crois que l'image à l'écran est erronée, non? Parce qu'on a une main totalement noire. Tu as du bicarbonate, on a du le citron. Oui. Qui fait que la personne est devenue blanche. Non, c'est pas que la personne est... Ce sont des mains différentes. Ouais. Maintenant, il y en a qui utilisent... Si vous avez les kento naturellement, c'est-à-dire avec carnation, vous pouvez utiliser le citron, mais évitez d'utiliser le citron exposé et au soleil. C'est ça qui reternit la peau. Maintenant, prendre le temps. À chaque fois que vous voulez vous pommader, il faut... C'est ça. Il faut le faire un à un. Si c'est 1, 2, 3 là, c'est-à-dire passer vraiment là-bas. 1, 2, 3. Il faut masser les zones. Ainsi de suite. Donc c'est du travail, c'est pour ça, attention aux produits que nous utilisons. Sinon après vous chopez des petites anomalies cutanées et après on a du mal. Et des fois même on a honte parce que moi des fois quand je vais à certains endroits, je vois, tu vois les doigts de certaines... Oui, souvent on s'imagine plusieurs choses. Vraiment. Merci beaucoup ma chère Sandra. On a parlé ce matin des phalanges noires ou des quintos comme on le dit habituellement et nous comprenons que pour les personnes qui souffrent juste d'une hyperpigmentation à ce niveau-là, il faut prendre le temps de bien masser. Et pour les personnes qui ont appris ou acquis ces quintos-là à cause de l'utilisation des produits dépigmentants, il faut abandonner ces produits-là et commencer petit à petit sur combien de mois avant d'avoir des résultats? Bon, pour les résultats, le tout dépend des produits. Nous avons des mini-crèmes, des petites crèmes juste pour les quintos qu'il faut commencer par appliquer. Vous avez minimum 30 jours, maxi 90 jours pour que vous retrouviez les mêmes couleurs au niveau des pieds. Chez certaines personnes, par exemple, c'est pas les pieds, c'est pas des quintos, mais les pieds s'assombrit par rapport à la couleur de peau. Là, c'est l'effet soleil. Ouais. Merci beaucoup, Sandra. Donc, on va te donner la crème et on te retrouve dans 90 jours. Non, pour Félix, c'est la carnation. Donc, ça peut rester comme ça. Ça n'a rien à voir. À vie, ça peut rester comme ça. Oui, ça n'a rien à voir. C'est la carnation. Mais tu as envie de changer? Non, ça me gêne. Ça te plaît comme ça, du noir? Je me suis toujours vu comme ça. Donc ça te dit rien? Non. Oh là là. Merci. Nous allons parler... Il est naturel. Tu vas faire quoi? Il est naturel. Il est naturel, oui, bien sûr, il est naturel, c'est très important. Pour pouvoir chercher les pommades de lutte contre le quinto. La quintologie. Non, mais j'ai dit ça comme on parlait de... Désolée, hein, de quelque chose vraiment un peu comme la lutte pour les droits de la femme. Les pommades de lutte contre les quintos, composées de 90. Naïda? 27. Pour lutter contre les quintos, veuillez contacter notre docteur quintologue Sandra au 90 27 92 00. Le 90 27 92 00, précédé du plus 228 si vous n'êtes pas au Togo. Et à bas les quintos. Merci beaucoup. On va poursuivre cette émission avec un invité que nous allons retrouver juste après ceci. Si l'invité a des quintos ou pas. En avez-vous? Non. Il est incotable, inquintable. Maman, il n'y a pas quinto, hein? J'ai vu. Tu as vu, non? Oui. Tu veux voir encore? Non. Ah là là, il fait un replay. Oh.
C'est bon là. En fait, c'est le mot qu'il a employé qui m'a fait peur. Incantoyable. Il est incantoyable. Bonjour. Bonjour, Comment vous allez? je vais très bien. D'accord, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va vous laisser dire bonjour à la famille, regarder la caméra, dire bonjour aux téléspectateurs et certifier que vous êtes incantoyable. Ok, je dis bonjour d'abord à toute la famille Nectar. Si. Bonjour. Je suis incantoyable, d'accord, il faut vérifier. J'ai pas de problème par rapport à ça, puisque moi je prends soin de moi vraiment. Je passe la pommade. Hein. Moi, j'ai pas de Ça fait quoi, 15 minutes? Quand il s'habille d'abord. 10 au calme. Ça, c'est vraiment Donc, c'est pour moi du corps. une pensée discriminatoire que moi j'ai dans ma tête. Un homme qui met 10 minutes pour passer de la pommade. Justement, c'est pour prendre soin de soi. D'accord. 10 minutes. Présentez-vous. Le résultat, il est là, non? Oh, ça, c'est clair. Ok, merci. Yo. Bon, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Amouzou, KSM Thierry. Je me demande bien, c'est quoi le diminutif? Pourquoi le diminutif KSM? Donc, je vais les laisser se présenter, dire ce qu'il fait, le pourquoi il est là aujourd'hui. Donc, dites bonjour. Ok, pour le nom, c'était kilométrique, donc je coupais ça très vite. Donc, c'est normalement Amouzou Kwasi, Cécile Marie Thierry. Donc, j'ai fait, pour la formation de base, j'ai une double licence d'abord en psychologie du travail et des organisations et aussi en logistique, transport. Donc, j'ai enchaîné après avec un master en logistique. Je travaille dans une multinationale de la place, mais en mode entrepreneurial. J'étais en train de mettre en place une start-up qui regroupe ensemble au niveau du staff 35 personnes. Et on a beaucoup de femmes. Je fais directement un clin d'œil à ma mère. Femmes à peu près? On avoisine déjà 7. Hein. 7. Déjà, il y a aussi l'ambassadrice, je la salue, la Miss Nyongo Ishabatu, en 2018, qui est avec nous. Ma mère aussi, qui a fait les finances. Et qui est ambassadrice aussi? Non, elle est conseillère. Elle est quand même dans le comité de la Saint-Banque pour pouvoir accompagner les femmes et tout. Elle fait beaucoup de choses. Et puis nous avons Madame Akwe Achaviva, qui est la responsable informatique et développement de la SGO-SAS et aussi DG d'Avivart. Voilà. Merci beaucoup, l'honneur est aux femmes avec vous. La start-up que vous avez mise en place s'appelle SGO-SAS. Vous pouvez nous donner la définition, s'il vous plaît? Bon, SGO-SAS, c'est Stamp Boss. Ça fait STAMK et puis BO2S. Et puis groupe officiel SAS. Maintenant, le pourquoi j'ai mis ça comme ça, pour le Stamp Boss, ça fait effectivement les initiales liées à mon nom. D'accord? Et puis boss, tout juste derrière pour dire boss. Et puis c'est rien. Maintenant, groupe et puis officiel. Pourquoi on a mis SAS? C'est pour se mettre en filiale et pouvoir transporter ou bien exporter le projet sur l'extérieur. Parce qu'on veut avoir une couverture sur 180 pays et travailler avec le réseau mondial. Mais on se veut d'abord panafricaniste parce qu'on veut avoir une couverture sur l'Afrique et après ouvrir sur le reste du réseau mondial. D'accord. Et non, je demanderais, c'est quoi l'objectif de Stampbox? Ok, effectivement, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme par rapport à quelque chose qu'on a vu déjà en planification. Déjà avec les recherches de l'Agence française de développement, d'ici 2050, l'Afrique aura en fait la population la plus jeune du monde. Donc en 2050, franchement, on sera autour de 2,4 milliards en Afrique. Et si on ne fait pas attention, on risque d'avoir encore chaud. Quand je dis chaud, c'est au niveau du travail. Ça va être compliqué. Et si au niveau du secteur, on n'ouvre pas, ou bien on ne crée pas des structures, ou bien on ne propose pas des solutions pour absorber très vite, on va avoir des problèmes. Donc la population jeune sera en moyenne autour de 25 ans. Donc pour nous, on s'est dit en termes de vision, déjà c'est de calibrer et de pouvoir mettre en place des solutions toutes faites, mais on est beaucoup plus dans du digital. D'accord. Bien, il faut noter aussi que Stampboss, comme il a dit, regroupe assez de femmes. Et aujourd'hui,
Le pourquoi même il est arrivé, c'est pour nous parler d'un événement. Vu qu'on est dans le mois de la femme, on va dire, il y a un événement qu'ils ont fait en collaboration avec un institut. Et l'événement a pour titre « La femme au cœur de l'entrepreneuriat ». Parlez-nous-en un peu. Ok, effectivement, nous avons décidé de mener une série d'actions pour pouvoir présenter les différents axes de notre projet. Donc, on est en partenariat avec l'hôtel AOEFA et nous avons des événements en série jusqu'en décembre. Et après, on va essayer de l'exporter sur l'extérieur. C'est là-bas vous passez la commande pendant 10 minutes. La question que vous faites, pas très bien. C'est une question un peu intime, hein. C'est directement dans ma chambre. Il ne faut pas aller chercher loin. D'accord. Comme vous avez cité le nom de cet hôtel-là en publicité, c'était pourquoi je posais la question. Comme je l'ai dit, on est en partenariat. Oui, même si vous êtes en partenariat. Je ne sais pas, vous avez un problème avec l'hôtel? Absolument pas. Aucun avec les hôtels en général. Ok, mais là vous me taguez. Ok, voilà. Donc du coup, effectivement, le thème c'est la femme au cœur de l'entrepreneuriat. Et donc nous avons des panélistes. Nous avons 3 dames. Donc mademoiselle Ijemoa Oji, qui est manager de Mademoiselle Beauté. Nous avons d'abord aussi madame Akwe Acha Viva de chez nous, la responsable de DG Avivat, et qui est aussi la responsable informatique et développement de la SGOSAS. Et enfin, Madame Fiaofia Fabienne de la structure ANAXA. Donc, elle est coordinatrice des opérations logistiques et commerciales. Donc, il y aura beaucoup de choses qu'on prépare pour le public. Il va y avoir, entre parenthèses, vraiment un gâteau d'anniversaire surprise pour les femmes entrepreneurs sur le coup. Donc, on invite beaucoup de dames à être présentes. Il y a aussi des parrains qui nous accompagnent. Je fais un clin d'œil à Célébrité BCAO avec sa Dulcinée Gloria. Nous avons aussi Cyril Akono. Et de là, nous avons aussi des artistes qui seront là pour pouvoir égayer la soirée. Nous avons à la platine DJ Nalo. Donc c'est un ami à moi, donc ça va être un peu de tout. Il y aura de la vente de charité pour pouvoir booster à peu près ce qu'on est en train de faire. Donc c'est tout un truc avec amour qu'on est en train de préparer pour le public. Et on se dit il fallait passer par là pour aussi présenter les différents axes. D'accord. Moi, je comprends la femme au cœur de l'entrepreneuriat, c'est bien cela. C'est un événement que vous avez concocté en faveur des femmes, si je me trompe, c'est bien ça? C'est bien ça. Et les panélistes sont des panélistes féminines? Oui, par défaut. Elles sont par défaut ou... C'est que des dames. Il n'y aura que des femmes des dames qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, elles? Oui, qui bossent. Et en tant que femme, à part le fait que je vienne manger le gâteau, quel est pour moi... Bah oui, hein. Exactement. À part le fait que je vienne manger le gâteau, quel est pour moi l'impact que cette conférence peut avoir sur ma vie, sur mon entreprise? Enfin, j'aimerais bien qu'on touche cela de manière concrète, si possible. Ok, pour être honnête, au fait, la plateforme a pour but de rassembler en un seul point des gens de différents horizons, qui travaillent dans différents secteurs d'activité. On a normalement 12 secteurs d'activité qu'on couvre et on va les ouvrir au fur et à mesure au public. Parce qu'il faudrait maîtriser les bases. Parce que là, on est en train de placer, au fait, la femme et l'homme au centre des TIC, au fait. Donc, on veut valoriser le capital humain. Donc, c'est ça qui est plus important. Maintenant, derrière le fait que les femmes soient là, on veut, au fait, donner une visibilité à ce qu'elles sont en train de faire. Donc là, par exemple, on va essayer de faire de la communication, de faire de la pub via la plateforme et essayer de booster leur chiffre d'affaires. Donc derrière, ce que SGO prévoit directement, c'est des stratégies en termes d'accompagnement. On a par exemple le taux d'efficience qui permet normalement à la personne de travailler sur la plateforme et de pouvoir voir vers la fin de l'année ce qu'elle a pu générer comme chiffre d'affaires. Et puis la structure va se dire, OK, on prend par exemple 3% de ce quota atteint pour lui faire un cadeau à la fin de l'année.
Ah, voilà. Pour intégrer la plateforme, c'est pas payant. Cette plateforme, je vais être honnête, elle se veut d'abord professionnelle. C'est beaucoup de choses qu'on a mis. On était en train de développer le projet depuis 2018. 2018 et on s'est dit, si on veut tenir, si on veut réellement tenir et vraiment proposer quelque chose de lourd, on demande un truc forfaitaire en fait. Donc le truc c'est quoi? À la base, s'enregistrer sur la plateforme nécessite l'utilisation du passeport. Parce que derrière, on veut ouvrir ce secteur-là sur l'extérieur aux gens. Donc être sur notre plateforme vous permettra d'être interconnecté à 180 pays et de pouvoir voyager. Donc on ne reconnaît pas en fait à l'extérieur les cartes d'identité. Donc à la base, c'est le passeport. Donc après, pour la création du compte, c'est simple. Soit vous faites un paiement par T-Money ou bien par Flux pour les droits de gestion de compte, pour pouvoir, comme on le fait dans les banques, et c'est juste un truc de 25 000 pour l'année. Donc c'est rien du tout. C'est pouvoir gérer au niveau de l'exploitation et de pouvoir accompagner. Donc c'est tout en fait. C'est rien de compliqué, mais on est là pour accompagner, donner des solutions, pour éviter que d'ici 2050, on n'ait pas de soucis, quoi. Donc l'événement se fera quel jour à quelle heure? L'événement va se tenir effectivement le 19 mars à l'hôtel Arefa et on a mis l'heure sur 19h. On avait voulu venir un peu vers 18h, mais on a remarqué qu'à l'africaine, les gens n'aiment pas vite sortir. Donc du coup, on s'est dit 19h, c'est déjà bon pour commencer. Ce qui voudrait dire que si vous aviez dit 18h, vous étiez sûr d'avoir des gens pour 19h. Mais là, vous avez dit 19h, vous êtes sûr de les avoir pour 21h. Ce que je vais dire, ça pour être honnête, c'est le défaut qu'on a en Afrique. On joue avec le temps. Normalement, on doit être là à courir derrière le temps qu'on a. Tous les grands hommes à succès, ils ont les mêmes 24 heures que nous. Mais au moment où ils démarrent la journée, qu'est-ce que vous en faites? C'est la question qu'on va se poser. Là, je rentre un peu dans du coaching, parce que j'en fais. Donc, c'est de voir au niveau de l'heure de vie, de se dire combien de temps je dois pouvoir mettre en place pour pouvoir gérer quelque chose à court terme, à moyen terme, à long terme. Donc, si tout de suite je fais un cliché, c'est de vous donner juste un exercice, c'est de prendre un cahier. Première page, vous séparez en deux. Vous mettez en haut ceux, par exemple, à qui vous devez, et en bas, ceux qui vous doivent. Donc, si vous faites après la balance, vous essayez de voir est-ce que vous devez plus aux gens ou bien c'est les gens qui vous doivent. Donc c'est là où vous savez que si vous êtes déficitaire ou bien excédentaire dans votre vie en général. Et c'est là où vous commencez par réfléchir sur des solutions pour pouvoir corriger le tir. La deuxième page, vous mettez juste un cercle et à l'intérieur, vous mettez ce que vous avez déjà ou possédez. Peut-être une voiture, une maison. Si vous n'en avez pas, ce que vous n'avez pas ou bien vous désirez, vous les mettez aux alentours du cercle. Et là, vous définissez par priorité ce que vous voulez faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est là où j'ai posé une fois une question dans une salle. On était en train de faire une séance et j'ai dit qui aurait aimé avoir par exemple un tel montant, juste de donner le montant. Donc il y a une personne qui a dit 75 millions. J'ai dit c'est bien. Une autre personne a dit je vais être réaliste, je veux donner 15 millions. Donc on a fait l'exercice. On s'est dit en enlevant les samedis, dimanches, les week-ends, on reste en plus des jours fériés, on avoisine autour de 247 jours ouvrés. Donc c'est de prendre maintenant les 75 millions et de diviser par 247 pour voir combien cette personne est censée faire rentrer par jour dans sa caisse. Donc en faisant cet exercice, beaucoup de gens ont compris que, en fait, il ne fallait pas rester là à croiser les mains, mais il faut bouger. Il faut être tout le temps dans l'action et puis la procrastination, ça ne sert à rien. Donc ça permet aujourd'hui d'aider les jeunes et d'aider les gens à mieux, à mieux se réaliser. On termine, est-ce qu'on a pour cet événement du 19 mars, c'est bien le 19 ? C'est bien le 19. Pour cet événement du 19 mars, est-ce qu'on a, à part les panélistes, une séance de coaching comme ça ? Parce que quand on parle d'entrepreneuriat, c'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement, je suis désolée de le dire, la plupart du temps, quand on vient, ce sont des gens qui disent « j'ai commencé avec 100 francs, aujourd'hui je suis à 20 millions, tout ça ». Alors qu'on n'a plus besoin de ça aujourd'hui. On a vraiment besoin de concret, quoi. Comme vous le dites, tu veux atteindre 75 millions, tu as 247 jours. Tu dois faire quoi pour avoir 10 millions par jour ?
par exemple. Et donc maintenant, c'est de la pratique en fait. Mais juste on sort notre super ordi, on dit voilà, lorsque j'ai commencé, j'ai vécu des idées. Et puis au finish, on sait qu'on est venu. Gloire à Dieu, on a mangé le gâteau, mais on repart, on n'a pas vraiment acquis ce qui peut nous permettre dans un mois, quand vous relancez peut-être un autre projet, que nous puissions venir et dire « Ah, en allant y assister là, je ressortirai aguerri ». Est-ce qu'il y aura des choses de ce genre pour le 19 ? Bon, effectivement, il y en aura. Moi-même, je vais faire un peu de coaching dans ce sens, surtout pour corriger ou bien essayer d'aider au niveau de l'orientation, pour découvrir un tout petit peu ce qu'on appelle le génie créateur. Donc, en chacun de nous ici, il y a un talent. Donc, il y a quelque chose de caché, mais il fallait que quelqu'un puisse créer le déclic. Dites plus rien, parce que c'est déjà... C'est un exemple, et puis on aura une partie qui va toucher un peu l'aspect linguistique. Parce qu'on se dit aujourd'hui, pour être dans le monde du business, il faut effectivement être polyglotte. Donc, on a instauré sur notre panel, effectivement, des formations en langue. On va essayer de former les gens sur 10 langues à l'international. Vous ne connaissez pas les Yoruba, hein? Donc ça va être très intéressant. Yoruba, même s'il ne parle que son... Il va te vendre le ciel. Pas là, il va te vendre le ciel. Hein? Même dans sa langue. Pluton, dans sa langue. Et c'est vrai que franchement, ce sont des projets à applaudir et merci infiniment. Le rendez-vous, c'est le 19 mars. Le 19 mars. À 19h. Cela se passe à l'hôtel Aruifa. Et pour pouvoir participer. Bon, c'est vrai, les gens vont crier un peu pour le pass. Il y a les passes individuels de 15 000. Et pour le pass en couple, ça fait 25. Mais on a mis quelque chose en promotionnel pour tout ce qui est relationnel. Bon, c'est ça, un marketing d'horizon, on peut dire. Donc, vous invitez 5 personnes qui ont pu prendre effectivement un ticket de 15 000, un ticket offert. Donc, si ça fait 7, on vous donne un ticket couple offert. Voilà. D'accord. Merci infiniment. Merci. Numéro de téléphone vous pouvez déjà commencer avec le 98 33 51 51 pour facile. 98 33 51 51 rapide. On va permettre ou demander à la réalisation de nous montrer encore une fois l'affiche de cet événement-là. Voilà, merci beaucoup. La femme au cœur de l'entrepreneuriat, c'est ce 19 mars à l'hôtel Arufa à partir de 19h. Et pour avoir les passes, le 98 33 51 51. Mais il y a encore d'autres numéros qui sont disponibles comme le 97 03 51 51. Retenez, c'est très facile. 98 33 51 51. 98 33 51 51. On en apprend et on mangera du gâteau à la fin. Merci infiniment. Merci à vous. N'oubliez pas, moi je viendrai juste pour le gâteau, mais aussi pour que vous nous expliquiez comment un homme peut faire 10 minutes pour se passer de la pommade. On va poursuivre cette émission. On va parler également d'un autre événement. Des femmes qui se donnent pour mission de vous faire rire ce samedi prochain. Ces femmes-là, on a des... Hier, c'était quoi? Pentade et Ayassor. La quoi des quoi? C'est le week-end. Présidente des jeunes femmes de week-end. C'était bien ça. Et elles sont venues aujourd'hui avec, je ne sais pas si c'est un docteur, mais en tout cas, il a des flammes pour Naïda parce qu'il lui fait des bisous depuis qu'il est arrivé. Juste après ceci, nous allons les retrouver. C'est un bijoutier. C'est un bijoutier. Oh mais c'est grave. Badass Productions présente Halou Honga, la femme togolaise aux manettes de commande du navire du rire. Halou Honga, ce 12 mars à 20h à Agora Senghor. Mama Pi, Routia, Abiré, Elsa, Carole, Zita, Essenam et Sohanam, Akofa, Victoire, Maximilienne et Fayrouz vous offrent un spectacle d'humour 100% femme. Quand la femme rit, c'est la nation qui rit. Entrée 10 000 francs CFA. Sponsor officiel Reims Électroménager. Infoline 90 72 80 77 ou le 99 46 80 77.
Lyon arrive à tout gérer. 1, 2 perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières, déterminée. Elle agit, elle ne parle pas, y'en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord, elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. C'est très bien comment gérer sa vie, charismatique, elle est sexy, elle prend soin d'elle malgré tous les soucis, elle prend des risques. Halou Bunga, c'est ça non? Oui. Bien. Du coup, comme on a parlé de discrimination, je vais dire bonjour aux hommes d'abord. Hein? Messieurs, bonjour. Bonne année. Il faut dire bonne fête de Saint-Valentin, ça peut aller aussi. Moi, c'est bonne année, je préfère. Bonne année. Oui. Bonne arrivée. Bonne année. Bonne arrivée. Comment est-ce qu'on dit? Bonne arrivée, ça peut aller. Ah, ça peut aller. Bonne. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Comment ça va? Ça ne va pas. Ça t'alle bien. Après tout ce qui ne va pas, ça t'alle bien. Moi, je ne vais pas bien quand même. Pourquoi? Comment tu veux parler de discrimination et puis tu nous ignores? Non. Et puis tu dis tu veux t'adresser aux hommes. Oui, ils ne sont que deux. Hein. C'est ça en fait, parce qu'on ne va pas les discriminer quoi. D'habitude on dit toujours honneur aux femmes. C'est pourquoi j'ai voulu leur donner la Quel est son problème? Le 8 est déjà passé. Et mon frère. Aujourd'hui nous sommes au 9. On n'a qu'à se respecter. Nous sommes quand même dans le mois de Nous sommes dans le mois de la femme. Non, ça ne veut pas dire que le mois de mars c'est pour les femmes. Non, non, non. Si, le mois on vous a emprunté seulement le 8. Prenez votre 8 et vous nous laissez la 9. Le 9 nous appartient. Ah, nous devons aller où, maman? Je dis, hein, qui a dit honneur aux femmes? Non, c'est femme qui a dit honneur aux hommes. Non. C'est que quand il n'y a pas l'homme, il n'y a pas femme. Quand il n'y a pas l'homme, il n'y a pas femme. C'est écrit où? Non, non. C'est Côte d'Ivoire de qui on a pris pour fabriquer femme. On a pris Côte d'Ivoire de maman. La côte de l'homme. Côte d'Ivoire de Amignola. La côte. À côté de Bref. Maman Isha. Oui. Dans le jardin d'Éden, mon frère, quand l'homme pleurait, Dieu a fait venir la femme. Et quand la femme est venue, l'homme a dit quoi? Voici. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Tu as vu l'homme a pleuré avec quels yeux? Il a dit. Il a pleuré. Il pleurait. Il a dit Azonko. Non, Ruthia, qui t'a dit que nous sommes chrétiens? Moi, je ne maîtrise pas cette histoire. Chrétien ou pas chrétien, mon frère. Les premiers hommes là. Le premier c'est Adam. Hein? Oui. Le premier c'est qui? Le premier. Ça doit être. Ce n'est pas Niassibé Yadema. Ouais, c'est Niassibé Yadema. Le seul homme unique, honnête. Oula, vous mentez. Vous mentez. Le seul homme unique. Unique, honnête. C'est Niassibé Yadema. Adam et Eva là. Non, c'est les divers. Ils sont dans diversement. Diversement. Tu parles qu'il a fait quoi? Il était en train de pleurer. Hein? Il pleurait. Tu as une fois vu pleurer d'un homme? Oh. Un homme ne pleure jamais. L'homme pleure dans la tête. Ça ne coule pas. Donc tu admets qu'il a pleuré? Non, c'est dans la tête. Ça ne fort pas. Oh. Bon, il faut me remuer ce que tu veux dire. Quand Ève est venue là, il a dit quoi? Azonko. Genre, il était là-bas et puis il était stressé, il était crispé. Il a dit qu'il était stressé. Donc Azonko là, ça veut dire quoi? Dans la Bible que Adam était stressé. Maintenant Azonko là veut dire quoi? Non. Comment tu sais? Non, nous on connaît l'histoire. On écoute. On connaît l'histoire. Nous sommes des écouteurs. Carrément. D'accord. Samedi 12. Des écouteurs. Halouunga. Oui. Pour dire
La femme. Le rire de la femme. De la femme. Oui. Maintenant que j'ai dit bonjour en honneur aux hommes, je vais me tourner. Il faut les déshonorer, dénorer, dénoir. Pour qu'elles puissent se présenter. Détendre. Vous êtes d'accord? Oui, non, on les laisse. D'accord. Je suis Ruthia Amedonou, comme je l'avais dit la dernière fois. Je suis la présidente des ex du royaume. Exact. La présidente des ex de la République. C'est notre présidente. Voilà. Donc, Tata Jolie, quand on finit l'émission, vous venez, j'ai écrit votre nom. Vous êtes S comme ça. Ex du président, il faut le dire. Est-ce que moi j'ai dit du président maintenant? J'ai dû ça. Ce sont les présidents des S de qui? On dit la République. Oui, mais c'est pas Madame Siaya En tout qui est cas, c'est la discussion entre les ex-échos. Bon, c'est compliqué. Donc, n'oubliez pas, c'est important. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je suis Zila Zéoudela, état civil. Je suis la vieille, la présidente des vieilles du Togo. La vieille des vieilles du Togo. Eh oui, la plus vieille du Togo. La vieille des vieilles. Quel âge? Hein? J'ai 90 ans. Elle n'est pas très loin de moi. Elle n'est pas loin, maman, elle n'est pas loin. Sexy. Elle n'est pas sexy. Mignon. Oh, il n'y a pas de... Oh non, pardon. Bonjour. Je veux me présenter. Présente-toi. Moi, c'est Carole Comédie. Comme je l'avais dit hier, je suis la présidente des jeunes filles de week-end. La présidente des jeunes filles de week-end. Ça, là, c'est un terme qui a fait que toute la journée, le numéro de Nectar n'a pas arrêté de sonner. Les gens veulent comprendre les jeunes filles de week-end, qu'est-ce qu'elles font concrètement en week-end. Ils n'ont qu'à venir au spectacle le 12 mars. Okay. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Plus que ça même, ils auront les jeunes filles de week-end. Elle est là. Ah, donc j'allais parler comme les Ivoiriens, le boing des jeunes filles. Oh. À la fin, là. Faut pas qu'elle confonde. L'armée. C'est un spectacle d'humour ou bien c'est un marché? C'est un spectacle d'humour. Mais tu viens, tu comprendras beaucoup de choses. On aura les filles de week-end. Oui. Mon frère, tu veux même maman de week-end, tu vas voir. Oh, d'accord. Ou bien? Alors, spectacle, c'est ce samedi, c'est un stand-up. Et les femmes seront à l'honneur. Oui. Que des femmes sur le podium, que des femmes sur tout ce qui tournera autour de ce spectacle-là. Exactement. Plusieurs personnes nous ont dit, stand-up, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut se tenir debout? Est-ce qu'il faut faire récitation? Est-ce qu'il faut se coucher? Et en fait, lui, c'est qui? Il faut le présenter. C'est le représentant du président. Du président, genre. C'est ça? Pourquoi ils sont deux? Honneur aux hommes. Donc, vous nous comptez dans votre honorable maintenant. Vous nous comptez dans votre honorable maintenant. Sinon, non, parce que c'est vous qui allez parler. Donc, quand vous avez dit que le mot c'est vous a prêté. Murmurez-vous après votre mutation. Bon, les meilleurs pour nous me faire. Mais attends, il a dit qu'on fait. Eh bon, mi pour nous. Ah, il y a quand même pour lui. Demain, bien benadé. Et samedi, comment on dit samedi? Samedi, allez. Même l'idée avec Béa. Mais l'idée avec Bé. Et on les gens les gens va, l'homme já va, les Québécois nous. Et même l'idée avec Béa. Comme Egbrebe, Milation nous sommes dans Béa Mea, c'est que honorable le femme. On va honorer la femme. Donc Mila honoré femme Mila d'Atipo, ouais la femme où nous. C'est que pour réaction, rythme. Stand up one woman show. Donc, et la woman. Nous les hommes, on va se creuser croiser les bras. Mais là, ça, le visa, ouais, le village, mais là, non, comme. Ni et homme qu'on nous noie, mais là, qu'on nous met. Ni nous, qu'on nous noie, mais là, qu'on nous met. Puisque elle est brevée à l'émancipation de la femme. Nous, nous veillons à Massia. Nous avons dit, mais mais quelqu'un m'a dit que là. Nous avons amassé, mais t'as pas, mais on va voir côté petit. Mais on me le voit que nous mais et vous avez qu'à ça de mais tendi, eh ouais noir, agbele mais tendi alors. Agbozokpo. Agbozokpo. Donc ya, mais là t'as pas, les que on a connu ré, mais là comme. Tu vois mais, intermédiaire de coucou to comme bébé to, avec vous maintenant qu'on fait bébé, quelqu'un va te venir te dire que
Le femme a riteri, rimation. Ah, la femme a fait rire. Répète. Pourquoi tu es ici? Ça casse tout complet. Ah, ok. Donc, venez massivement. Mi va vraiment. Mi va vraiment. Oh là, mon baoué là. Mi va vraiment. Ne me a tout Togo bien yamé. Puisque. Togo bien yamé. Togo bien nous yamé là. Et c'est combien? Puisque elle est grevée. Consommation locale. Oh, consommons les produits. Local. Donc, produit. La cale. C'est la femme. C'est la femme qui cale. C'est un produit. Produits locaux. Ah, consommer produit Togo. Donc, consommer produit Togo. Donc, produit Togo à Togo be konu konu alumni ne. Ni Togo to mi le ru Togo be konu konu re. Est-ce que le ru noir? Hein? Inta mi re ku na mi re. Chaque tout le monde n'a qu'à venir. Mais il y a quelqu'un qui venir. Ne mi venir ya. Ne mi akpo enu guru ke nyon ni leso tang ba nyang ma. E kwa mi a. Dakpo mi. Akpe dakpo mi a. Akpe. Et donc on les dada poussage le que pour demain. Honorer la femme. Honorable. Ni là député nyon dans le rire. Mais Fifia, on va parler de quoi? Nous allons aborder plusieurs sujets. Qui concernent les femmes ou les hommes? Qui concernent tout le monde. Ok. Des sujets terre à terre, des sujets qui nous tiennent à cœur. Nous allons parler de tout. En fait, il n'y aura pas de sujet tabou. Non, il n'y aura pas de sujet tabou. Il n'y aura pas de sujet tabou. Non. Tout va être touché. Oui, il n'y a pas tabouret. C'est les chaises. Surtout que à la maison, c'est la femme qui est la première humoriste. Et l'homme, c'est juste. Quand la femme est contente. Merci. Pourquoi merci, maman. Et tu doutes. Quand tu rentres du boulot et puis tu es crispé, fatigué, et puis tu reviens la mine serrée. Et l'enfant pleure. Bon, maman, qui te déstresse? Oui. Bon, souvent les femmes, femmes égale à problème. En venant ici avec mon frangin, on était dans la voiture et le chauffeur marque un arrêt. C'est pour prendre un nouveau passager. Et c'était un blanc, un Ukrainien. Il vient de l'Ukraine. Oui, il vient de l'Ukraine. Mais généralement, vous savez, les blancs, des nez pointus, très jolis. Est-ce que j'ai menti, tata? Ah, ça, je ne sais pas. Mais ce grand, il a un nez gros comme ça. Non seulement le nez gros, ça brillait. C'est là où j'ai mieux compris l'expression nez pour briller. Et lorsque le blanc rentre dans la voiture, en temps, il y a une dame de Palimé au fond de la voiture. J'ai dit une dame. La dame criait po 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 maninya jora. Tiens, il faut un petit peu l'eau. Madame, ce que tu dis, il faut pas un petit peu l'eau. Il faut les robes pour me couper. Ma galère mieux sous toi. Ma gâté le bobo. Vous en est-ce que j'ai menti? Non, il a dit le. Ma gâté le bobo le voit monsieur. Il dit madame, ce que tu dis c'est très dangereux. Pour les gars, il faut les robes pour me couper. Si ben, il y a que vous sortez avec des gaz lacrymogènes. Donc, arrivé à la TVT ici, on descend de la voiture, le blanc descend, le blanc a donné 1000 francs, il devait prendre 500, le chauffeur a donné 600. Et 400, comme c'est un blanc, il veut soutirer les 100 francs. Et le blanc dit, chauffeur, de coucou noté. Et m'douda 500, quand tu sors Kassanamo. Là, le décor est planté, ça veut dire que le blanc pas levé. Il a compris. Il a compris, et la dame dit, oh, yo, vous, qu'est-ce que c'est ça. Femme égale problème. Bon, ça, c'est juste pour introduire le 12 mars. Le 12 mars. Merci. Et les femmes, est-ce que c'est vrai que les femmes sont égales à problème? Si vous avez envie de le découvrir, l'humour féminin togolais, comme vous ne l'avez jamais vu, parce que je crois que c'est une première. Ouais, c'est une première. Dans l'histoire. Nous ouvrons le bal. C'est que du jamais vu. Quelqu'un demande depuis le Gabon si c'est lui qui vous coach. Il fait partie des coachs. Tu veux, on est dans l'équipe de foot. Il faut lui écrire. Bon, on est dans l'équipe de foot. Ça dépend des coachs. C'est Colon le roi ou quel genre de coach? C'est vrai, bon, tu peux qualifier, c'est Colon de la reine ou bien quel coachage tu me dis? Tu l'as écrit. Bon, les routes, tu m'as coachage, côté, cotation, kona, coachage. Coaching. Comment on fait pour participer pour ce 12?
comment on fait si on a envie de venir admirer ce que vous avez à nous proposer ce 12-là? Comment est-ce qu'on le fait? Et il faut quand même qu'on n'oublie pas, en quelques phrases, mesdames, on va présenter le concept lui-même parce que c'est un concept qui est inédit, qu'on n'a jamais vu ici au Togo. Et c'est un concept que vous nous réservez pour ce mois de la femme. Je te parle. On vous a prêté. Oh. Ce mois de la femme. Et c'est ce samedi à partir de 20h. 20h, à l'Agora Senghor. Alors, le concept... Pardon, c'est 20h, heure du blanc. Est-ce qu'il y a heure de blanc et heure de noir? Oh, ma soeur. Toi aussi, maman, toi aussi. Quand on dit 20h, ici, c'est que ça commence à 22h. Mais pour nous, c'est heure de blanc. D'accord, donc il faut venir, le spectacle va commencer à 19h. Oui. Bon. Non, ça commence à 20h pile. 20h moins pile. C'est que 20h pile. 19h, c'est pour que les gens soient là avant 20h. Ah, ok. Sinon, quelqu'un qui vient à 20h, on a déjà commencé. Muton du volo. Et moi, le concept, on l'en parle. 12 femmes. Oui. Les 12 sont sur le plateau. 12 seront sur scène. Une après l'autre. L'une après l'autre. Oui. Elles vont faire quoi? Elles vont parler de quoi? De qui? On ne va pas toucher les problèmes, on ne va pas toucher les thèmes. Ouais. Mais comment cela va se faire? Quand tu viens, on a parlé de stand-up. Ouais. Le stand-up, quand même, on sait que c'est beaucoup de travail. On en parlait la fois dernière. C'est vraiment, il y a l'écriture derrière, il y a le thème choisi, il y a le rendu qui doit être fait. On ne va pas vous demander de vous produire là parce que la surprise, elle est réservée pour le samedi. Ouais. Mais chacune dans son domaine. On sait que nous avons la présidente des filles de week-end. Ouais. On va parler de week-end et de femmes. On a la présidente des vieilles. Oui, des vieilles sexy. Il y a sexy à la fin. Oui. Des vieilles sexy. Oui. On va parler des vieilles qui sont sexy. Ouais. On va parler des Est du royaume. Ouais. D'accord. Et des premières dames par intérim. Ok. Ok, d'accord. Donc il n'y aura rien qui va toucher directement les hommes. Il y aura beaucoup de choses. Nous sommes 12. Donc il y aura quand même des thèmes qui vont toucher, les hommes. On va vous coacher. On va coacher les femmes au foyer. On va coacher les maîtresses. Et les hommes aussi. Genre, tu es femme au foyer et puis c'est toi, tu ne veux pas partager ton nom avec quelqu'un. Pourquoi? Maintenant, tu es maîtresse et toi, tu viens et puis tu dis que non. Non, stop. Expliquez, il n'y a que le Tu veux mettre ta bouche dans mon affaire? Écoutez. Bon, c'est que dans chaque situation, il y a parti au pouvoir et opposition. Yahweh. Donc, dans les foyers aussi, il y a parti au pouvoir et opposition. Voilà. Donc, je comprends que les maîtresses, c'est l'opposition, c'est les marchands. Les gens de Kodjenji, c'est eux. Tu comprends? Maintenant, parti au pouvoir, c'est celle qui est allée rester là-bas. Et puis, on l'a cloué avec le fer au bras. Donc, on va dire là. Donc, c'est comme ça, dans la vie courante aussi, c'est comme ça partout. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour qu'il y ait entente? Voilà. On va prêter un peu le fauteuil. Pour qu'il y ait alternance. Quelqu'un qui cherche le fauteuil, il ne trouve pas, tu vas lui faire un peu de tabouret, il va s'asseoir, il va goûter un peu le... Voilà. À la mairie ou bien à la présidence. Bon, non, ça te fait fauteuil, c'est fauteuil. Tu reprends pour 3 jours, après elle reprend pour 5 jours. Sinon, normalement, nous sommes nombreuses. C'est comme ça. Toi, femme au foyer, tu es... Bon, on admet, tu es dans ton foyer. Normalement, c'est 5 ans. Tu pars. Renouvelable. Mais si, quoi, c'est ça. 5 ans, tu pars, quelqu'un d'autre vient, elle fait 5 ans, elle part. Tu reviens, tu fais 10 ans, et puis tu repars. Bon, peut-être que... Ce qui m'étonne même, c'est certaines personnes qui fêtent 25 ans de vie de couple. Mais attends, toi, tu fêtes 25 ans de vie de couple, et puis nous, on fait 10 ans de vie de célibat. C'est quoi? Non, mais c'est quoi? Vous voulez frustrer qui? C'est ça. Vous parlez de Amassi, vous voyez les conséquences. Émancipation. Vous voyez les conséquences. Mais les conséquences? Non. Continuez. De vous à moi. Je suis ta petite sœur. Et puis tu es dans ton foyer. Tu fais 10 ans de vie de couple. Pendant cette période-là, je suis célibataire. Toi aussi. Il doit y avoir alternance. Tu fais 5 ans, tu pars. Je viens, je fais 5 ans.
Non, elle dit que Dans moi, moi, tu mon laisses-moi foyer. mon foyer. Dans le foyer, tu cèdes un peu la place à ta petite Ça a bien se passer, soeur. que- Elle goûte un peu la chose. Je voulais demander à la présidente des Vieilles mères. vieilles mères sexy si elle Ah, est mais d'accord. ça, Elle est là. d'accord. Mais Ah, attendez. Ça sera chaud ce Ça samedi. fait pitié. Elle est coach. Ça fait pitié. Vous voyez. D'accord. Mais c'est ce que moi je vais vous dire là. Le 12. Le 12. On va na. On va boubler. On va se gueuler la salle de la Grasse Lève-toi. Aïe, c'est ça. La vieille là. Non, il faut reprendre, pardon. On va quoi? Oh non. Oh. Venez. Samedi. Venez le samedi. Samedi, venez. Oh, maman, non. Fafane va me. Fafane va me. C'est vraiment Il aime Oh. Kaka. C'est bon. Oh, yo. Les humoristes togolaises à l'honneur le 12, c'est Halo Honga, le rire de la femme. Nous sommes dans le mois de la femme. Venez découvrir le talent féminin dans ce domaine à l'état pur. Tous les projecteurs seront sur elle ce samedi et ce sera donc 12 femmes que vous retrouverez l'une après l'autre sur différents thèmes. Et c'est à l'Agora Senghor à partir de 20h. Les passes sont à 10 000 francs. Seulement. 10 000, franchement. Seulement. 10 000 seulement. Oui. D'ailleurs, demain, vous allez retrouver des passes sur le plateau et on va faire gagner des passes. L'équipe Nectar va offrir des passes à des personnes qui nous suivent présentement. Donc, restez connectés, restez scotchés. Merci. Et il faut le dire aussi, si on a envie de peut-être ne pas venir ce jour-là, mais avoir le pass avant le samedi, il y a un numéro sur lequel on peut... Oui. Il y a le 93 38. 93 38. Il y a le 70 48 33 87. 70 48 33 87. Il y a le 90 22 88 10. 90 22 88 10. Vous avez ce message depuis les États-Unis. Bonjour. Je vous regarde, je ne fais que mourir de rire ici. Beaucoup de courage à vous, coucou spécial à vous. Merci. De Davis Limé et Granawe. Merci infiniment à vous. Merci. Il allait parler anglais. Now, ladies and gentlemen, Bonjour à vous tous. Bonjour. Ce sont des femmes admirables et j'arrive de Cotonou pour vous suivre le samedi. Merci. Laissez-moi finir. Kaka. Oh non, ok. Bon. Et je veux partir avec la présidente des vieilles mères sexy. Sans problème. Bon, en fait, vous voyez qu'on est bon chose, c'est les vieilles mamies qui produisent des bonnes sauces. Manu, un peu de respect. D'accord. Et bonjour, comment faire pour intégrer le concept des filles de week-end, puisque j'en suis une également. Viens seulement. Rendez-vous le 12. Viens seulement et puis tu auras tout. D'accord. Merci infiniment. Et Aquelo. Bonne année. Bonne année, non. Bonne année à tout le monde. À chaque tout le monde. Akwe Kaka. Mida Kwemilo. Mida Kwemilo. Taïcha. Amoko, on a mis les maudits, on a mais nous que nous vivons. Et Vivi, on y va. On va soutenir nous quoi. On est petit, on va pommer. On gagne pas bébé. Et Vivi, ao. On a pris miati. Nemia gagne désormais ingo. Akwe Kaka. Akwe na miachalo. On va dire que c'est la fin de l'émission du jour. Je suis totalement sous le choc moi pour le moment par rapport à ce que j'ai entendu. Moi aussi, j'arrive plus à parler. Je vais tenir. On est à la fin de l'émission. Merci à Miss Mel Kakouadan qui était avec nous et à toute l'équipe technique là-haut et à tous ceux qui sont ici sur le plateau également et surtout merci à vous chers amis téléspectateurs. Une très belle journée en compagnie des programmes de la TVT. Bye bye et à demain. Bye.